La puissance, un besoin urgent pour l'église moderne. Mes frères et sœurs, pourquoi église moderne? Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je m'adresse surtout aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Je m'adresse aux gens qui veulent être des figurants dans l'église. Ce que je vais partager, c'est pour des gens qui veulent servir Dieu. Et quand je dis servir Dieu, je le répète, ce n'est pas avoir un ministère public. C'est être efficace où Dieu t'appelle. C'est être efficace où Dieu t'a établi. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le petit coin de rue où tu vends tes bananes, où tu fais ton petit commerce. Il y a un appel sur chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un appel de Dieu sur sa vie. Ça veut dire quoi? Le jour où tu t'es converti, il y a un programme que Dieu a établi par rapport à toi, ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Et l'une des grandes formes de distraction que Satan peut opérer dans ta vie, c'est de te pousser toi à être distrait en ce qui te concerne. Et être concerné, et être attentif. Et être dans une forme de convoitise par rapport à ce qui concerne ton voisin. Il y en a, Dieu les appelle à guérir, ils convoitent ceux qui chassent les démons. Il y en a, Dieu les appelle à chasser les démons, ils convoitent ceux qui prêchent. Il y en a, Dieu les appelle à prêcher, ils convoitent ceux qui ont le don d'opérer les miracles. Voici l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu sont beaucoup frustrés. Ils ne sont pas dans leur appel. Une chose qui peut empêcher la puissance de Dieu de te toucher, de t'utiliser, c'est le fait que tu sois en train de forcer un appel qui n'est pas ton appel. Et quand tu forces, tu sais, toi-même tu sais que tu es en train de forcer. Quand tu es aussi dans ton appel, tu sais aussi. Amen. Mais frère, il y a les gens, ils ont le permis de conduire, mais ils forcent la conduite. Ça veut dire que si la police l'arrête en route, il a vraiment un permis, mais quand il conduit, tu n'as pas confiance. Il y en a d'autres qui n'ont pas de permis. Mais quand tu es dans la voiture, tu as l'impression que c'est lui-même qui est le moniteur des moniteurs d'auto-école. Amen. Pourquoi il y a quelqu'un qui a la main pour ça? Il y a quelqu'un d'autre qui a le diplôme et qui n'a pas la main. C'est la même chose par rapport à la puissance. Il y a plusieurs formes de puissance. Amen. Amen. Et aujourd'hui, chacun va découvrir c'est quoi son appel spécifique. En ce qui concerne la puissance, quelque chose de difficile, c'est de savoir où Dieu t'appelle. Je ne suis pas convaincu que 1% de nous ici savent pertinemment où est-ce que Dieu les appelle. Ce qu'il les appelle à faire. Pendant la prédication, pendant le moment qu'on aura ici, tu vas savoir, Dieu va te parler. Où tu es en train de forcer là, tu vas quitter de là-bas. Tu vas entrer dans le couloir de ton appel. Je disais que l'église moderne, la puissance est un besoin urgent pour l'église moderne. Pourquoi? L'église moderne a connu la technologie. L'église moderne a connu beaucoup d'inventions. Et mes frères, je vous assure, l'une des choses qui ont diminué la qualité de la puissance dans les églises d'aujourd'hui, c'est la technologie. Pas que la technologie est une mauvaise chose, mais ça, c'est ses inconvénients. Aujourd'hui, on peut imiter la nuée pendant un concert. Amen. Amen. À une époque, il n'y avait pas les appareils pour faire ça. On était obligé de chercher la vraie nuée. Aujourd'hui, on peut facilement te pousser à ressentir une émotion. Amen. Par les effets spéciaux. Et quand toi-même tu te rends compte qu'il n'y a rien qui a changé dans ton caractère. À une époque, il n'y avait pas tout ça. Tu étais obligé de changer. Et on devait voir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer ce que faisait le Saint-Esprit à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui sont venues remplacer un certain nombre de choses. L'église moderne est tellement infectée, je vous assure. Je vois trop de choses dans mon esprit. Il y a tellement de mélanges aujourd'hui. Les réseaux sociaux peuvent te donner l'impression d'être oint aujourd'hui. Pourtant, tu n'es même pas converti. Aujourd'hui, à cause de la technologie, tu peux avoir une grande renommée. Jésus avait aussi une grande renommée, mais vous assumez, c'était prouvé par ses œuvres. La Bible dit que sa renommée s'étendait dans les contrées voisines. Il n'y avait pas possibilité de relayer ça par le téléphone.
Il n'y avait pas possibilité de relayer ça par internet. Ça veut dire que si tu n'étais pas efficace, on ne devait rien entendre. Aujourd'hui, un soi-disant serviteur de Dieu peut coucher avec une fille à 14h. À 18h, il fait un live. Il y a les connectés. Et ça donne l'impression que c'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Voilà comment on sait Dieu. Mais sur le plan de sa vie personnelle, il y a la mort. On sera beaucoup surpris au ciel. Il y a les gens qu'on va chercher là-bas, on ne va pas voir. Il y en a aussi qu'on va voir, qu'on n'avait pas prévu. À cause de la façon dont les réseaux nous auront éduqués. C'est quoi un grand serviteur de Dieu aujourd'hui? N'est-ce pas celui qui a beaucoup de vues? C'est quoi un grand serviteur de Dieu selon la parole? C'est celui qui a répondu à son appel. À son appel. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Si tu y réponds devant Dieu, tu es grand. Amen. Amen. Les fonctionnalités du piano aujourd'hui ont fait que on peut te faire croire que le Saint-Esprit est là alors qu'il n'est pas là. Les capacités vocales des chantres peuvent te donner de croire que voici comme il faut qu'on adore Dieu. Pourtant ils sont impudiques. Et ça séduit plus les jeunes. Aujourd'hui, quand un jeune te dit qu'il veut servir Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il va avoir une plateforme. Amen. Quand un jeune te dit qu'il veut servir Dieu, il veut voir la vie des gens. À l'époque, servir Dieu, c'était voir ses propres défauts d'abord. Aujourd'hui, toi, tu veux voir les défauts des gens. Tu vas voir les défauts. Mais si tu ne vois pas des défauts, toi, tu vas être perdu. Il est temps que nous nous réveillons un peu. Que la véritable puissance qui transforme reprenne la place. Arrêtons de nous séduire nous-mêmes. J'ai vu dans certains pays des chantres, soi-disant, très talentueux. Ils sont talentueux. Ça veut dire qu'ils prennent le micro comme ça. Ils te font ressentir des choses. Je suis allé au programme d'un homme de Dieu quelque part. Et il y avait un jeune qui était en train de diriger la louange et l'adoration, entre guillemets. Comprenez le langage, quand on dit diriger la louange et l'adoration, un homme ne peut pas le faire. On se comprend, non? C'est Dieu ce qui dirige la louange et l'adoration. Je veux pas là dire quelqu'un qui est là devant, qui fait comme ça, fait Amen. Et vous le savez, quand tu es un homme spirituel, il y a des choses qui te gênent. Mais qui normalement ne devraient pas te gêner. Quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Le petit là s'agitait. Il y avait du monde. Et moi, je suis gêné de voir cet homme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis gêné de voir le jeune-ci? J'ai eu une vision. Je le vois en train de se masturber. Mais sur le plan de savoir diriger les gens, il a le talent. Il connaît. Ce n'est que dans l'église moderne qu'on peut voir ça. Venir d'un programme, quelqu'un là-bas dirige la louange et l'adoration, il finit par s'asseoir, il n'a pas de problème. Ce n'est que dans l'église moderne qu'on peut voir ça. Avant, tu tombes, tu meurs. Il y en a qui pensent que le Jésus de la grâce est plus doux que le Jésus de la loi. Je vous donne un conseil. Détrompez-vous. Dieu sous la grâce est plus tranchant que sous la loi. Sous la loi, à peine tu avais fait, il frappait, non? Sous la grâce, il accumule. Entre quelqu'un qui réagit vite et quelqu'un qui accumule, qui est dangereux. Moi, je préfère que si il t'offense, que tu me gères là. Mais si tu as de l'accumuler, ça montre que tu es dangereux. Pourquoi tu es dangereux? Parce que tu as la capacité de ne pas montrer. Mais c'est là. Dieu est plus dangereux sous la grâce que sous la loi. Or, le fait qu'il n'agisse pas vite, aujourd'hui donne l'impression qu'il ne voit pas, qu'il dort. Mais quand il s'élève très mal. J'ai pris que la crainte de Dieu revienne dans les églises. Tu t'amuses à toucher le piano alors que tu te masturbes. Une paralysie te prend devant tout le monde. Et que tu te retrouves obligé de confesser. Tu viens mentir pendant les témoignages, tu deviens muet. Pour qu'on sache qu'on ne s'amuse pas dans la présence de Dieu, il y a les choses que nous vivons ici. Je m'adresse aux nouveaux, faites attention. Craignez Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans la présence du président de la République. Quand vous faites ça dans la présence de Dieu, c'est un mépris. Même ton comportement dans l'église.
Si on te dit, je ne veux pas aller à la présence, si on te dit qu'un simple sous-préfet t'appelle, est-ce que tu es conscient que là-bas tu vas honorer sa présence? Mais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y en a, pendant qu'on partage la parole, pendant que le Saint-Esprit se met en mouvement, ils sont sur leur téléphone. Vous êtes sur une malédiction. Amen. L'église moderne, il y a trop de mélange. Moi, souvent, j'ai envie de dire aux chanteurs là, par exemple, arrêtons un peu tous les appareils, chantent comme ça un peu. On va voir, on va sentir quelque chose. Je suis allé, on était quelque part dans un pays, non? Un prophète, ma femme, il y a une autre qui vient comme ça. Ces saints sont dehors. Les saints sont dehors. Mais comme il y avait un bon orchestre, ils connaissent manipuler la mélodie. Ça nous trompe. Je vous donne un conseil, homme spirituel. Vous ne voulez pas vous faire avoir. Écoutez le Saint-Esprit. Amen. Même si ce que tu vois en face de toi donne l'impression que Dieu est ici. Si tu ressens un malaise, prie. Quand Élie traversait le désert, la Bible dit qu'il y a eu les rochers qui sont fendus, tremblement de terre, il y a eu des grands vents. On dit que Dieu n'était pas dedans. Après un doux murmure, c'est là-bas que Dieu a parlé. Dieu souvent dans les choses douces. Amen. Amen. Acte 10, 38, je vais commencer à prêcher maintenant. Acte 10, 38. Vas-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'esprit et de la force. De l'esprit et de la force. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la force, j'ai prophétisé sur ta vie, on va te manger cru. J'ai dit, on va te bouffer. Je veux m'adresser aux gens à qui, lorsqu'on parle, oh, les affaires des églises, il n'y a pas de problème. Marchez vous non, marchez sans les affaires de l'église. Mais quand ça va péter, ne cherchez pas les églises. Je voudrais informer à quelqu'un qui l'aurait oublié. La génération dans laquelle on vit, non? On ne tue plus la sorcellerie pour avoir l'argent. Hein. C'est pour le plaisir. Vous comprenez? Ce n'est plus comme à l'époque. Avant, lorsque quelqu'un te calculait, c'était parce qu'il avait un intérêt financier. Aujourd'hui, là, c'est cadeau. Même Satan est choqué. Son budget pour les jeunes hommes qui devaient tuer leur maman par an avant, c'était 4 milliards. Aujourd'hui, c'est 2000. Et apparemment, il a même plus de têtes de maman coupées qu'avant. Avant, les têtes de maman coûtaient cher. Le commerce avec Satan, ça ne donne plus. Petit, si un petit qui veut faire la sorcellerie pour vite la sortir, ça ne paye plus. Hein. Tu vas couper la tête de la main, ça va te donner 500 000 et il va avancer 200 000. Les 300 000, tu ne vas plus jamais voir. Vous n'avez pas vu les vidéos? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On va me donner 2 millions. On t'a donné combien? 300 000. Ça t'est devenu dur. Donc vous qui cherchez la facilité, non, même chez lui, ce n'est plus facile. Ça n'a même jamais été facile parce que c'est ce qu'il te donne. S'il n'a pas pris, c'est au moins ça multiplié fois 100. La génération aussi, la méchanceté, non? La sorcellerie, le mauvais, le mal. On mange ça dans les restaurants. Ce sont les plats les plus moins chers. Quand tu pars dans les restaurants, tu demandes un plat de paix, ça coûte 4 millions. Plat de repos, 10 millions. Plat de paix, quand tu veux la paix et le repos, qui peut m'envoyer chez l'autre là? Demande un peu les plats de jalousie, voir. C'est 1 franc. Plat de meurtre, 2 francs. Plat de rancune, 3 francs. C'est ça qu'on mange aujourd'hui. Jésus doit venir sur la terre. Il sort de la sainteté. Son propre père lui dit que mon fils, si tu pars là-bas sans l'esprit et la force, ce que tu peux faire, ça va pas donner. Il lui dit, viens d'abord. Le fils est venu, le père l'a d'abord oint d'esprit et de force. Sachant qu'il y a les endroits où tu vas passer, si tu n'as pas mon esprit. On prêche l'évangile aux gens aujourd'hui, ils se jouent les intéressants. Tu vois quelqu'un, il est mort, non? Il croit qu'il vit. Écoute-moi, si tu n'es pas encore converti, je te dis où tu es là, tu es mort. Ce n'est pas une figure de style, hein? Ce n'est pas une métaphore, tu es mort.
Ce qu'on voit se déplacer, c'est une carapace. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est la grâce de Dieu qui te maintient pour que tu écoutes la parole et que tu te convertisses. Sinon, s'il enlève sa main là, poussière, tu es fini. Esprit et force. Vous savez à quoi c'est la force? La force, c'est à imposer sa volonté. Ce verset nous permet de comprendre que nous sommes dans un monde où si tu n'es pas capable d'imposer ta volonté, tu vas subir la volonté des autres. C'est quoi une entreprise? N'est-ce pas un lieu où un directeur impose sa volonté à tous les employés? Si. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est puissant? C'est quand les autres font sa volonté. Quand est-ce que quelqu'un est puissant? C'est qu'il est capable de te faire ce que lui veut. Tu as ta conscience, non? Tu as tes désirs, non? Mais tu vas faire ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle être puissant. Donc le père savait que où son fils va là, il aura besoin de cette capacité. Et où tu es, je vais mesurer mes mots, je vais te le dire quand même. Tu en as besoin plus que Jésus n'en a eu besoin. Tu sais pourquoi? Jésus n'a pas connu le péché, toi tu as connu le péché. Jésus est sorti du ciel, toi tu es sorti du ventre de ta mère. Jésus était le fils unique. Toi tu es un fils héritier. Jésus était le fils choisi, préféré. Toi tu es un adopté. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être très calme dans la maison, très obéissant, c'est toi. Ne te la joue pas les intéressants. Oint du Saint-Esprit et de force. Et on dit qu'il faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu. Amen. Qui allait de lieu en lieu. Si tu t'amuses à commencer à aller de lieu en lieu, alors que tu n'as pas reçu l'esprit, la force, on va te tuer. Il y en a ici, ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils ne jeûnent pas, ils veulent délivrer leur famille, on va te manger. Les gens vont dire, mais pourquoi les églises, tu vas te parler de la sorcellerie? On voit le diable partout. Tu peux parler des églises, c'est pas tout le mal, c'est pas tout. Amen. Je l'ai dit. Il a dit, si le mal est partout, on fait comment? C'est vous qui pensez qu'il y a des domaines encore où c'est plus. On voit le diable partout. Le diable est partout aujourd'hui. Même s'il n'est pas dans certains endroits, on va le tuer là-bas avant qu'il n'arrive. Quand il va arriver, on va y tuer. On dit qu'il allait de lieu en lieu pour faire quoi? Faisant du bien, oui, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Clique sur le mot empire. Empire. Satan est un empire. Vous qui ne marchez pas avec Jésus, quand on vous attaque la nuit, c'est que je n'ai jamais tué quelqu'un. Oh, mon sang est amer. Le goût de certains sorciers, la plupart même c'est la Guinness. Donc comme ton sang est amer, ça les arrange. Vous vous trompez vous-même. Je vous dis, vous qui n'avez pas Jésus, vous qui savez que vous ne marchez pas avec Jésus là, vous êtes des ketchup pour les sorciers. On va vous manger. Empire veut dire quoi? Ça veut dire exercer un contrôle. Non, le mot d'abord. Le mot veut dire en grec, quelque chose. Katatunasteo. Ça veut dire quoi? Exercer un contrôle rude sur quelqu'un. Écoutez ça, c'est exercer quoi? Un contrôle rude sur quelqu'un. Donc, Jésus a été oint par son Père pour délivrer ceux sur qui Satan exerce un contrôle rude. Et le contrôle rude de Satan, ça touche tous les domaines. Familial, marital, financier, spirituel. Il n'y a pas un domaine de ta vie que Satan ne veut pas détruire. La Bible dit qu'il est venu pour 3 choses. Voler, égorger, détruire. Quand il te regarde, la seule chose qu'il veut te faire, c'est de t'égorger. S'il voit qu'il ne peut pas, il va te détruire. S'il voit qu'il ne peut pas, il va au moins te voler. Il doit faire l'une de ces choses ou alors les 3. Et on dit que son contrôle est comment? C'est rude. Ça veut dire quoi? Quand Satan a sa main sur toi, tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Il y a un jeune ici, n'est-ce pas que tu es esclave? Tu as vu que la masturbation exerce un pouvoir rude sur toi, non? C'est rude dans le sens où tu vas t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu supportes un jour, 2 jours, 3e jour. Il exerce son pouvoir. Il proclame une parole. Va, tu tombes encore. Ça, c'est quand tu es sous l'empire du diable. Et pas besoin de connaître où son empire se situe. Parce que quelqu'un va dire que non, moi j'habite à Biémassi. C'est pas comme ça qu'on voit ça. Habite même à Oja. Il y a quelqu'un qui est lion à Yaoundé.
habite à Allah. Si tu n'es pas converti, tu habites aussi chez Satan. Ta première maison, mais c'est sa maison. C'est pour ça que Jésus dit aux gens qui n'étaient pas convertis, vous avez pour père le diable. Il y en a ici, si vous n'êtes pas converti, votre père c'est le diable. On t'a dit que tout le monde est enfant de Dieu, on t'a menti. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Jean 1 dit qu'il y en a qui sont devenus, on devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Il exerce un contrôle rude sur la vie des humains pour les détruire. Et on dit que c'est un empire. Vous savez ce qu'on appelle un empire? Allez faire les recherches, c'est un grand royaume. Satan a un grand royaume. Hein? Oh, ce qu'il a de plus précieux, ce sont les âmes, comme Dieu. Curieusement, Satan, ce qu'il a de plus précieux, ce n'est pas l'argent, hein? Ce sont les âmes. Vous voyez les âmes qui lui appartiennent, c'est ce qu'il a de plus précieux. Quand tu as quelque chose de plus précieux, tu caches ça où? Loin, non? Ça veut dire que dans son grand empire là, la dernière chose que tu peux toucher, c'est quoi? C'est une âme. Alléluia. Si tu entres dans le royaume de Satan, la dernière chose que tu peux toucher, c'est une âme qui lui appartient. Maintenant, on nous dit que c'est un empire. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, il y a d'abord les premiers soldats là. Il y a les démons, les petits démons qui te bloquent souvent sur le lit là. C'est d'abord eux. Ça, c'est la première catégorie. Les démons qui te bloquent un peu sur le lit. Tu dis Jésus, tu es là. Ça, c'est les petits. Ça, c'est les scouts. Ça, c'est les démons scouts. Ils ont un peu l'écharpe de matin, mais c'est matin pour le qu'il a. Amen. Deuxième catégorie maintenant, tu as les démons familiaux. Eux là, quand même, ils sont têtus. Hein. Ça veut dire que les coutumes qu'on pas fait au village, tout est avec ton nom là. Comme il y a une femme ici, je vois que tu as permis qu'on pas te faire ça au village avec ton nom. On t'a bloqué. Dès qu'elle dit ça, je vois le jeune sinon. On a fait les coutumes sur son nom. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'on a fait au village avec ton nom? Tu t'appelles qui? Landry. Est-ce que tu sais qu'on a fait des choses avec ton nom au village? Hein? Non. Tu sais pas? Tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. Voici quelque chose que tu vis régulièrement. Quand toi tu es en train de gérer la voiture de quelqu'un, tu as remarqué que les pièces disparaissent, non? Parle-moi dans le micro. Oui, parfois. Ça part où? Et te dis un truc, ce n'est aucun de tes collègues qui touche ça. Hein? C'est même souvent arrivé, tu étais seul. Parle-moi dans le micro. Hein? Oui, oui. Qui a appris? C'est donc l'aïeux que tu passes. C'est donc le grand-père là. Oh, mon grand-père me protège. On allait évangéliser une fois dans les villages de l'Ouest. Et on arrive, il y a une grande famine dans le village. Et on dit aux gens, pourquoi il y a autant de familles? Comment se fait-il que dans un village, un régime de bananes, que 2000, petit régime, 2000 à l'Ouest, il dit qu'actuellement on ne cultive pas. Pourquoi on ne cultive pas? Parce que le chef est dans le lac. Et tant qu'il n'accouche pas un garçon, on n'a pas le droit de cultiver là-haut. Il dit que dans ça, l'amour de vos ancêtres là pour vous. Vous ne voyez pas que vous êtes bêtes. Donc ton ancêtre t'aime, il t'empêche de chercher à manger. Pendant que Dieu t'a dit va cultiver, l'ancêtre t'a dit ne cultive pas. On est au village, régime de bananes, petit, 2000. Et te dis ce qui se passe. Je vois très clairement, il y a un papier sur lequel on a écrit ton nom. Et il y a 3 choses qu'on a écrites, on a citées par rapport à toi. L'une des choses, je vais laisser les 2 autres. L'une des choses, c'est que il y a un niveau social que tu ne vas pas atteindre. Tu vas travailler, non? Tu vas gagner. Mais comme tu vas perdre aussi beaucoup de choses, tes bénéfices vont servir à combler les pertes. Et ça va te maintenir. Et la subtilité de ça, c'est que tu ne peux pas dormir sans manger. Tu vas manger. Mais ils vont juste te permettre de manger pour que tu sois à leur service. Si tu veux que la malédiction soit brisée, non? Donne ta vie à Jésus. Amen. Parce que si on prie pour toi, mais tu ne décides pas de marcher à Jésus, ça va revenir plus fort. Je vous ai dit que tous ceux qui sentent qu'on doit prier pour eux aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à marcher à Jésus, ne demandez pas la prière. Parce qu'après la prière, c'est ce qui va se passer. Si c'est le grand-père qui s'était levé, maintenant c'est son grand-père lui-même qui va se lever. Le grand-père du grand-père. Et tu sais que plus l'ancêtre est vieux, plus il est performant. Tu comprends, Landry? C'est une forme de sorcellerie qui veut faire que tes choses, en fait, que les choses disparaissent dans ta vie et que tu perdes de l'argent. On se connaît. Comment j'ai fait pour savoir ça? C'est parce que Dieu t'aime. Je disais qu'après il y a les démons familiaux, non? Souvent maintenant il y a les démons sociaux.
Ceux qui ont les territoires. Et si vous avez remarqué dans la Bible, c'est à partir au moins du niveau là que Dieu nous a demandé de combattre. Vous n'avez pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre qui? Les principautés, voilà. Quand tu es converti, on voit où ça commence, les principautés. Les gens qui bloquent les gens sur le lit, ça c'est pour les familles. Si tu es converti, on te bloque sur le lit. Rebaptise-toi. Si tu veux que tu as donné ta vie à Jésus, non? Quand tu dors, on te bloque. Après tu fais, oh non, viens, on va te reprocher l'évangile. Il y a un problème. Amen. Pendant que je parle, je vois une vision. Il y a quelqu'un ici. Souvent, quand tu dors, tu sens une présence qui marche sur le lit. Ça te fait peur. C'est qui? Lève-toi, maman. Lève tes mains, ferme les yeux. Lève les deux mains. Ferme les yeux. Au nom de Jésus, que toute œuvre de la sorcellerie contre toi, maintenant soit brisée. Esprit impur, vous qui troublez la vie et la paix de cette femme, je vous commande au nom de Jésus, quittez sa vie maintenant au nom de Jésus. Partez loin d'elle. Libérez sa vie. Mets ta main sur son ventre, où tu es là-bas. Levez vos mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été trafiqué au niveau de votre ventre pour vous créer des maladies, je déclare que cela est nul et sans effet. Je vois un mouvement là-bas au niveau du ventre. C'est la maladie qui part. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors maintenant au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte cette femme. Ne perds pas le temps. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Esprit impur, va-t'en. Je te chasse. Quitte son corps. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 4. Ne perds pas le temps. 4, 3, 2. Esprit de colère. Esprit de guerre. 1. Va-t'en. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle. Ça monte. Ça monte. Je vois un serpent. C'est le totem qui trouble leur famille. Ça mange les enfants. Regardez ça. Sors. Sors au nom de Jésus. Il y a beaucoup de fausses couches dans leur famille. Beaucoup de grossesses qui n'arrivaient pas à la fin. C'est le serpent là qui mangeait ça. Sors au nom de Jésus. Suivez-la, c'est pas fini. Sors au nom de Jésus sans lui faire aucun mal. Sans lui faire aucun mal sur ses parties intimes. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Mets ta main sur sa poitrine. Étouffement spirituel, anormal. Quitte. 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 Quitte au nom de Jésus. Allez, sors. Libère-la. Lâche-la maintenant. Pars. Mets ta main sur sa poitrine. Allez, quitte. Quitte. Seigneur, merci pour cette jeune femme que tu as amenée ici pour délivrer. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le... Vous n'avez pas lutté contre la chair et le... sang. Écoutez-moi, vous qui voulez être puissant. C'est un principe. La Bible dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Contre quoi? Les œuvres de Satan. Et la Bible nous dit aussi que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce qu'on peut lutter sans exercer la force? Chaque fois que tu luttes contre un homme, tu es en train de diminuer la force que tu as sur les démons. Chaque fois que tu te lèves contre un homme, contre une femme, lorsque tu prends en considération les combats humains, tu es automatiquement en train de diminuer ta capacité à dominer les œuvres de Satan. Parce que c'est pour ça que tu as été oint. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Vous n'avez pas été oint pour combattre les hommes. Les hommes, c'est un petit niveau. Votre niveau, ce sont les principautés. La puissance de l'air. Les autorités. Là-bas, maintenant, ce sont les régions. Nous sommes à Mélène, non? Il y a un démon qui est régi sur Mélène. Tu ne peux pas venir faire l'église comme ça si tu ne le domines pas. Vous connaissez les combats qu'on essaie. Jusqu'à hier, j'ai géré les combats. Mon bailleur m'a demandé hier que j'ai dit que vous faites même quoi là-bas, Mélène? J'ai dit qu'on chasse les démons. Vous savez ce qui nous est arrivé une fois à Douala? On est parti évangéliser à Douala. Je ne sais plus quelle soeur. Une soeur nous dit qu'elle a une de ses mamans là, qui est la femme, ou bien c'est d'un maire, ou bien c'est d'un ancien maire. C'était Gladys, c'est ça? Amen. Dis autorité. Attends, essaie de suivre un maire. Je vous donne un conseil. Si vous n'avez pas le poste, non, cherchez la puissance. Si tu sais que tu n'es pas un gomna, préfet, sous-préfet, protocole de Pobia,
Si tu sais que tu n'es pas ça, sur la terre ici, cherche la puissance. C'est qu'on ne va pas te voir. Tu seras quelque part comme ça, avec 3 personnes. Normalement, ça fait combien? Quand on va demain compter, on va dire qu'ils sont 3. Tu sais pourquoi on ne va pas te voir? Je vous dis une chose, c'est la vérité. Quand tu n'es pas puissant, on ne te voit pas, on ne te compte pas. Elle dit que la maman avec un problème, elle ne me rappelle plus bien. J'aime entendre qu'il y a des problèmes quelque part. Remarquez une chose, quand les gens sont faits chercher la bagarre. Si tu as remarqué que toi tu n'aimes pas les problèmes, il y a un problème sur ta conversion, viens prier pour toi, tu dois aimer les problèmes. On dit que quand Jésus était loin du Saint-Esprit de force, les problèmes venaient à lui, Jésus même marchait. Il cherchait les problèmes. Je dis qu'il n'y a pas de malades quelque part ici. Il allait de lieu en lieu pour chercher ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc sa cible, c'était ceux qui sont sous l'empire du diable. Dès que Jésus apprend qu'il y a quelqu'un qui est sous l'empire du diable là-bas au carrefour, il dit qu'on parle là-bas. Vous savez ce que les chrétiens aujourd'hui font? Ils prient ici là. C'est pas ici, c'est là-bas. Va là-bas. Le confort de ta chambre, il faut sortir. Va là-bas. C'est facile derrière ton petit écran là. Oh, connectez-vous. On va commencer, on va attendre les 500. Le Seigneur m'a parlé. Il ne te parle jamais sur le terrain. Séduit. Arrête ça. Arrête-moi tes lives là. Tout homme qui n'a pas une œuvre humaine, physique, ne doit pas avoir une œuvre spirituelle sur les réseaux là. C'est une distraction énorme que d'être sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas sur les terrains sociaux. Ce qui te donne le droit légal d'aller sur les réseaux, c'est d'aller sur le terrain d'abord. Il y en a qui sont partis sur le terrain, ça les a dépassés, mais ils partent sur les réseaux. Au moins là-bas, non? On ne paye pas le loyer. Qui t'a dit que nous on doit prêcher sur les réseaux? Toi tu prêches aussi. Nous on paye le loyer, mon ami. Amen. Est-ce que tu as affronté ce que c'est que payer un loyer pour une église? Toi ton loyer c'est 100 mégas. Ton protocole c'est dans les 100 mégas là. Toute l'organisation de ton ministère c'est dans les 100 mégas. Tu ne vois pas que tu exagères? Sans fin, il faut que tu mettes tout le monde entier dans les problèmes. J'ai dit au prophète Bertrand, allons chez monsieur le maire. La maman était là, la femme de monsieur le maire. Dieu merci, je ne me rappelle pas de laquelle mairie il s'agissait. Quand on est entré, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur tous les étages de la maison. Je lui ai dit que maman, je suis en train de voir des fétiches qu'on a mis dans les angles de la maison. Elle dit que oui, c'est là. C'est mon mari. Je lui ai dit que voici l'effet qu'ont chacun des fétiches. Et j'ai commencé à décrire ce que ça avait sur sa santé. Que mon fils, je lui ai dit que tu vois comment on est là. Non, c'est tout gâté. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau de puissance où ce n'est pas la proclamation, mais c'est juste la présence qui commence à faire effet? Je lui ai dit que le fait qu'on soit venu ici, c'est détruit. Parce que nous, on marche avec quelque chose. Si tu marches avec la lumière, tu n'as pas besoin d'arriver dans les ténèbres et dire que la lumière soit. Non, viens juste avec la lumière. Amen. Quand on a commencé à prier là-bas, je vais jamais oublier, c'était comme le film. Mes frères et sœurs, dès qu'on sort de là-bas, il y avait d'abord 2 chiens là-bas. Il y avait d'abord dit que vous tuez d'abord. Et comme les chiens ici. Mes frères, c'est quand vous doutez, non, tuez seulement. Est-ce que c'est quelqu'un? Parce que la catégorie que les chiens, elle me disait que les chiens là connaissent seulement le père. C'est normal. Un chien qui connaît seulement le père, elle dit que vous tuez, vous deux là, vous mourrez. Dès qu'on sort du portail, on part à notre voiture. Qui arrive à vive allure? Monsieur le maire. J'ai vu comment la main était au portail. Elle disait que hey! On aurait pu les prendre sans savoir que nous, c'est les choses qu'on souhaite. J'ai envie comme ça qu'on me prenne, qu'on me mette sur les réseaux sociaux. Il était emprisonné pour Christ. Waouh, quelle gloire. Amen. Pendant qu'on priait, il y a eu un détecteur. On lui a dit, alerte chez toi. Il y a le truc qui sont entrés. Le monsieur est rentré en cascade. Amen. On ne comprend pas là que la sorcellerie là, non. C'est comme un réseau. Si tu n'as pas un réseau supérieur, tu ne peux pas détruire le réseau. La sorcellerie de ta famille, c'est 4G. Toi, tu as encore l'Alcatel. Tu vois l'Alcatel tête. Écran jaune de l'époque là. Il y en a les chrétiens, c'est encore ça le réseau. Ils sont à 1G. 1G de connexion avec le Saint-Esprit. Quand la sorcellerie de la famille, c'est 4G. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des transferts de vidéos. Toi, on même l'appel, ça ne passe pas. Quand tu vas appeler les gens, au secours. Gabi dit que tu dis allô? Dis que oui, c'est fort, les anges. On ne comprend pas. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu obéis à Dieu?
Tu veux faire comme ça qu'ils viennent. Par rapport à quoi? Ils vont venir faire quoi? Amen. Augmentez le réseau. Montez dans le réseau. Vous devez être connectés. On n'invente pas devant la sorcellerie. Hein. Vous comprenez? On n'improvise pas. Il y en a, c'est quand la situation se présente qu'il veut commencer à chercher Dieu. Trop tard. Laisse-moi manger d'abord au moins un bras. Ça va te servir de leçon. Tu vas maintenant prier, chercher Dieu. Pourquoi ne mangez pas le reste? Pourquoi il parle beaucoup de manger? Parce qu'il y a les gens ici qu'on a mangé, je vois ça. On va prier pour vous, Dieu va vous rester. Mais il y a beaucoup ici, vous n'avez pas tous vos membres. Avant de chercher une femme pour l'épouser, prie d'abord pour voir son vrai corps. Il y en a là 2 bras, 2 pieds, alors qu'elle n'a plus rien. On a tout mangé. Pourquoi tu épouses une femme et n'accouche pas? On a mangé son ventre, non? Dieu n'a prévu aucune stérilité pour aucune femme. C'est devenu normal. Tu épouses un homme 10 ans, il ne travaille pas. Il n'a pas un travail normal. Le jour qu'il a 10 000, on a envie d'acheter le terrain parce qu'on sait qu'on aura encore 10 000 camps. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas normal. Hein? Vous allez voir quand je vais développer les Écritures que Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu ça. Ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si tu désires la puissance, il faut aussi avoir à cœur de chercher les problèmes des gens pour les résoudre. On comprend par là que canaliser la puissance, grandir dans la puissance, c'est avoir le cœur disposé à aider ceux qui sont sous l'empire du diable. Et je vous dis une autre chose. Chaque fois que vous utilisez la puissance que Dieu vous a donnée pour aider quelqu'un, cette puissance se multiplie. Amen. Pour que vous puissiez faire davantage. Mais au contraire, quand tu la caches, elle ne prospère pas. C'est comme un trésor que tu as caché pour toi. Tu vas le perdre. Chaque chose que tu mets au service de l'autre, ça augmente dans ta vie. Que ce soit une puissance, ton temps, l'argent, tes grâces, tout ce que tu as, tout ce que tu es. Te mettre au service des autres, c'est de te multiplier toi-même. Ok, on dit délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je finis avec ça sur ce verset. Car Dieu était avec lui. On comprend par là que Dieu peut te oindre du Saint-Esprit. Il peut te donner la force. Mais l'efficacité de ces deux choses dépendront de si ou pas tu marches avec lui. Qui a compris? Il y en a, Dieu les a oints un jour. Il les a impactés un jour. Ils ont arrêté de marcher avec lui. Ils se sont dit que ce qu'ils ont reçu là, ça pouvait demeurer pour l'éternité. Et c'est la séduction. Des voix étaient utilisées par le Saint-Esprit. Et crois que ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça à condition que tu restes fidèle à Dieu. Il y en a qui ont commencé le service de Dieu sérieusement. Ils étaient consacrés. Dieu l'utilisait. Il a commencé à croire que bon, ça va toujours être comme ça. Il a commencé à négliger la consécration. Il s'est un peu laissé aller par quelques distractions. Ça va s'éteindre. Et tous les combats que tu avais engagés, là, quand ça va revenir, si ça ne te trouve pas debout, ça sera la vengeance. Ne sois pas séduit parce que tu as vu quelques miracles se faire par tes mains. C'est même parce que tu vois les miracles que tu dois plus te consacrer. Parce que c'est comme si tu as engagé un combat éternel. Le jour où tu n'étais pas dans ces choses-là, tu pouvais te reposer. Mais depuis le jour où tu es engagé, tu n'as plus le droit au repos. Parce que c'est un lieu où l'atmosphère spirituelle va très vite. Il n'y a pas le temps pour se reposer là-bas. À peine tu as réglé un problème, un autre problème se présente. À peine tu as réglé ici, un autre se présente. Il n'y a pas le temps pour les vacances. Quand tu veux prendre les vacances, prends les vacances en jeûne. Quand tu veux te distraire, lis la Bible. Quand tu veux perdre le temps, prie. Amen. Quand tu veux peut-être détendre, va prêcher. Que ta vie soit meublée de l'atmosphère spirituelle. Vous pensez qu'on va partir se reposer, c'est pourquoi si on s'est à reposer sur la terre. Le ciel, c'est pour le repos, non? Si maintenant tu t'es à reposer ici, Jésus va te sauver, pourquoi? Jésus vient chercher les gens fatigués. Alléluia. Dis à ton voisin que si tu n'es pas fatigué, tu vas rester. Un jeune, il dort 8 heures par jour. Il est au chômage. Il dort 8 heures par jour. Et on dit, mon frère, c'est remettre la grâce du Seigneur me suffit. La grâce, ça va même que te tuer. Attends. Ça ne va pas te suffire. À un moment donné, ça va te tuer. Il y a les sorciers partout dans sa famille. On voit que les blocages sont évidents. Les hôtels familiaux, ça se voit que c'est évident. Qu'est-ce que lui fait? Il se repose. Il y a les gens ici, mais demande comment vous trouvez le sommeil. Ta vie même donne de perdre le sommeil. À ceux qui n'ont pas ta vie. Mais toi-même, tu fais l'effort de dormir. Avant de dormir, souvent, demandez au sommeil si même le sommeil veut dormir avec vous. Il y en a le sommeil dort avec vous par humilité. Sinon, quand le sommeil te regarde, non? Le sommeil te dit que il veut faire quoi un homme comme toi? Le sommeil, c'est une bonne épouse. Quand ça ne va pas te dire.
Vous savez pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Vous n'avez pas le droit de dormir. Vous dormez que vos vies sont où? Comme on dit au quartier. Qu'est-ce que tu as entrepris? Les gens dorment, tu dors aussi. Amen. Quelqu'un t'héberge et il ronfle, tu ronfles. Qui dit que tu as le droit de ronfler chez quelqu'un qui t'héberge? Mets le réveil chaque 5 minutes. Comme ça, si tu es en train de ronfler, ça te réveille. Ne ronfle pas chez les gens. Va chercher ta maison, tu ronfles là-bas. Quand tu n'as pas atteint certains paliers dans la vie, tu ne dois pas avoir la paix de croire que ça va. Vous prenez les versets bibliques pour vous consoler avec. La grâce de Dieu me suffit. Oh, Dieu pour les pauvres et pour les riches. Dieu pour tout le monde. Dieu pour tout le monde. Pourquoi tu es comme tu es là? Il y a des choses que tu n'as pas bien compris. Amen. On répond à la puissance par la puissance. Dis ça à ton voisin. La puissance de Satan ici, c'est quoi? C'est un pouvoir rude qu'il exerce, non? Vous savez avec quoi on répond à ça? Ça veut dunamis. Pour chaque problème, il y a une puissance qu'il faut exercer. Amen. 1 Corinthiens 4, le verset 20. « 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. C'est un verset avec lequel tu dois prendre le petit déjeuner. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Reprends ça. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Reprends ça une dernière fois. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Amen. Tout à l'heure, la Bible dit qu'il a été oint Jésus d'esprit et de force par son Père pour délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et 1 Corinthiens 4, 20 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Ça veut dire quoi? C'était quoi le ministère de Jésus? C'était d'aller avec la puissance dans le royaume de la puissance de Satan pour exercer la puissance du Père. Regardez, le combat spirituel, c'est puissance contre puissance. Ça ne touche pas que l'aspect spirituel. Hein. Il veut parler de ça. Il y a l'aspect financier. Amen. Il y a l'aspect intellectuel. Il y en a qui pensent que Jésus est venu pour ceux qui n'ont pas les diplômes. Il y en a qui sont venus chercher la consolation dans les églises. Au moins ici à l'église, même si tu n'as pas eu le CEP, Dieu t'accepte. Je vais te répondre très mal aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a qui sont même en chômage dans la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Vous pensez que si les hommes de la terre veulent les diplômés, Dieu veut les analphabètes. Pourquoi il dit ça? Les apôtres étaient des hommes sans instruction. Tu as lu le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre. Tu as vu le niveau de compréhension. Tu as vu le niveau intellectuel. Il les a connus en alphabet. Il les a laissés ainsi. On va arriver. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. En parole, mais en quoi? En puissance. En puissance. Ça veut dire que quand Jésus marchait pour chercher les œuvres de Satan, il ne parlait pas avec quelqu'un. Il y a les jours quand tu parles, Jésus ne répond pas. Seigneur Jésus, est-ce que tu veux m'utiliser? Je vous assure, si vous avez un jour prié, Dieu vous a répondu, ce n'était pas Dieu. Je répète ce qu'il dit. Si un jour tu as fait une prière, tu as dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux m'utiliser? Et Dieu t'a dit, oui, je veux t'utiliser. Ce n'est pas Jésus qui t'a répondu. Il y a les questions auxquelles Jésus ne répond pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui écrit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler, non? Il y a un temps pour agir. Et il a déjà parlé. Il a déjà dit dans Matthieu 28, avant 1 Corinthiens 4, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et on va arriver là-bas. Avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il leur a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Aïe! Quelqu'un va être envie de te dire que, regarde, tout pouvoir, pas certains pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné. Il te dit, va. Maintenant, toi, tu arrives devant les cas. Seigneur, j'agis. Il ne va pas te répondre. S'il t'aime, il va te dire que n'agis pas. Pour que tu comprennes son langage. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça nous donne de comprendre que lorsqu'on est face aux œuvres de Satan, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. Alléluia. Amen. On fait quoi? On exerce la puissance. Quelqu'un va dire qu'on exerce la puissance, c'est comment? Comme ça. Amen. Ce ne sont pas les choses qu'on explique. Si la Bible a dit qu'il faut chasser, tu chasses. Si la Bible a dit qu'il faut guérir, tu guéris. Ne demande pas qu'on guérit comment. Essaye. Ça va marcher. Parce que c'est écrit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ne parlez plus. Il y en a, vous expliquez tous les problèmes de vos familles, mais vous n'en résolvez aucun.
taisez-vous. C'est toi qui connais tous les sorciers de la famille, mais tu n'as encore délivré personne. Tu n'as pas le droit de parler. Et tu sais quoi, comme tu n'es même pas puissant, ne parle plus. S'ils apprennent que tu parles, ils vont te manger. C'est Nza Jacqueline. C'est comme ça qu'elle fait toujours. Je suis sûr qu'hier c'était elle sur la toiture. Si Nza Jacqueline entend ça, toi tu sais que tu n'as pas la puissance, elle va te faire un truc. C'est quoi manifester la puissance? C'est de se cacher derrière Jésus. Moi qui vous parle, je ne suis pas fort. Hein. On parle fort parce qu'on sait qu'on est caché derrière quelqu'un. On enlève Jésus et me demande les excuses à Satan. Il dit que hey, tu m'as vu prêcher un jour quand toi tu me regardes, est-ce que tu dis la tête de quelqu'un qui peut parler chaud de Jésus là? Amen. Ce qu'il faut parler fort, c'est pas qu'on est arrivé, hein. C'est qu'on sait qu'on est caché derrière le rocher des âges. Amen. On est sous ses ailes. Et quand tu sais que tu sais, sors la bouche. Dis à ton voisin, sors la bouche. Vous savez comment ça fait? Vous savez ce qui fait mal à Satan? C'est que non, il sait que si ce n'était pas Jésus là, nous là, il nous écrase comme ça. Tiens! Qui a vu ça dans la rue? Une petite fille comme ça là. Mingili comme ça. Comme une soeur de l'église ici. Elle soit avec un gros garçon comme ça là. Quand elle s'engueule avec toi, c'est elle qui parle, lui ne dit rien. Et quand il me toucher, tu peux pas. Est-ce que tu peux la toucher? Tu peux la toucher? C'est à cause d'elle. C'est à cause de qui? Le massif montagneux qui est à côté d'elle. Amen. On est parti prêcher l'évangile un jour dans la zone de Mélène. Vous savez ce que c'est que Minifem, prostituée, proxénète, tout ça. On peut nous faire que truc là-bas. Alors un jour, regarde, dis à ton voisin, l'onction ne rend pas bête. Oh, je suis l'apôtre, je suis oint. Rien ne peut m'arriver, hein? Calme-toi. Je sens qu'elle va prendre le micro. J'ai dit, ouais, Olivier. Et qu'Olivier vient, reste à côté du baf ici. Il fallait voir ma bouche. Jésus! Amen. Si mon message ne t'effraie pas, quand tu peux traverser Olivier, maintenant tu as envoyé Pierre. Et sans que certains dimanches, maintenant ici, vous allez vous placer ici, là, avant qu'il prêche. Amen. Même si c'est qui, même si c'est avec les mains que tu veux, mais quand tu vas te calmer. Amen. Si elle sort avec un gars qui est musclé, même si elle n'est pas forte, on ne peut pas la toucher au quartier. Tant que le gars vit. Et vous savez qu'il y a un autre gars, c'est Jésus. J'ai dit que tant qu'il vit, non? Amen. Vous connaissez son nom? Il est l'éternité. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on a le droit, les gars, de sortir la bouche pour toujours. Amen. Ce qui fait mal au diable, c'est que si ça ne dépend que de ceux, si je finis viens, non? Amen. Amen. Quand tu touches la copine de quelqu'un, il va te taper, non? On n'est pas que la copine de Jésus, hein? On est son épouse. On n'est pas que l'épouse de Jésus, on est son ami. On n'est pas que son ami, on est son fils. On n'est pas que son fils, on est co-héritier. Regardez, il y a tellement de trucs qui font que sa carrure là, c'est établi autour de nous comme ça. C'est pour ça que peut dire assurance avec un démon, regarde, sors. Sors. Tu sors. Le démon a mal, non? Mais il va sortir. Ça ne dépend pas de moi. Amen. Ça dépend de celui en qui je me cache. Amen. Si tu veux me toucher, non, touche-le d'abord. Et souvent, le Saint-Esprit joue à des jeux. Est-ce que vous savez que Dieu joue? Allez lire le livre d'Ézéchiel, de Job. On dit qu'il jouait sur le globe avec les anges. Lorsqu'il créait la terre, Dieu aime jouer. Parfois, Dieu se cache. Toi-même, tu crois qu'il est parti, non? Ça t'arrive souvent, non? Oh Seigneur, tu es où? Oh, tu m'as abandonné. Me voici face à mes ennemis et me sens seul. On va jamais viser Jésus, tu es où? Il se cache. Il aime jouer. Il guette que, hey, n'est-ce pas Jean 10 a dit que le berger n'abandonne jamais les brebis? Apparemment, même Dieu a changé. Hein? Les démons de la culpabilité disent que Satan, pourquoi tu dis ça? Il dit qu'il va demander aux démons de la convoitise. Les démons de la convoitise disent que tu n'as pas vu, elle est seule. Il dit que c'est dans le moment. Dis à ton voisin, c'est le moment. Toi-même, tu ne crois pas qu'il est là. Qui a prié sans que c'est comme si Dieu n'est pas là? Si ça t'est jamais arrivé, on sait que tu n'as pas mis de prière. Tu Seigneur, rien. Tu tends l'oreille ici, rien. Tu te concentres pour sentir. C'est là que le bandit qui est au quartier, tu te mets sur le truc. Tout est réuni pour que tu ne crois plus que Dieu est dans ta vie. C'est là que les démons
ne comprennent pas que son nom c'est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas rattachée à sa présence physique. C'est rattaché à la présence de sa parole, de ses promesses. Amen. Ils vont donc commencer à s'approcher de toi parce qu'ils croient que tu es seul. Toi, tu vas crier, non? Et quand tu cries, ça leur donne confiance, non? Vous voyez, non? Elle est-ce qu'elle est seule? Dès qu'il lève les mains comme ça, là. Hey! Dis à ton voisin en un instant. Comme le jour de l'enlèvement. J'ai envie de tourner les films avec le nom de Jésus. Regarde, quand il envoie le côté de sa poitrine, tu dis, Jésus! Il y en a pour vous savoir, c'est les coups de poing. Jésus, c'est le coup de pétrole. Frère! Et vous savez ce qui vous donne le coup de pétrole, ce n'est pas le pétrole en lui-même, c'est juste la vision. Quand tu ne veux pas que Jésus te vaincre, ne le regarde pas. Quand tu veux vaincre Jésus, ne l'écoute même pas. Allez attraper ce monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte? On te demande de partir attraper Jésus, va l'attraper. Toi, tu peux l'écouter. Le monsieur a l'âme. Il a le mandat là, l'autre. On dit qu'arrête-le. Il dit, on dit que c'est quoi? Il dit que jamais, non? Jamais. Donc, j'ai écouté les choses, non? Il dit que jamais dans ma vie. J'ai entendu ce que le monsieur là a dit. Il est rentré bredouille. J'ai dit à quelqu'un ici qui pense qu'il est seul. Il s'appelle, je te rappelle juste son nom, Fidèle. Amen. Fidèle est son nom. Amen. Fidèle est son nom. Ça ne dépend pas du mouvement qui est autour de toi. Hein. Ça ne dépend pas de l'intensité de la tempête. Ça ne dépend pas du nombre de l'opposition. Tu vois, non? Ça ne dépend pas de la carrure du démon. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui sont contre toi. Ça ne dépend pas de ça. Il est tout puissant. On dit qu'il est tout puissant. Vous pensez qu'il faut connaître quoi pour exercer la puissance? Ce sont ces petits rappels, mais moi, Jésus est tout puissant. Il domine toutes choses. Tu veux qu'on te raconte quoi encore? Jésus est tout puissant. Et quand ils sont là, il agit. On sait que non. Voici sa fille. Si tu sais que tu lui appartiens, il faut avoir l'assurance. Marche calmement. Ça ne consiste pas en parole. Puissance. Et c'est quoi cette puissance? Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. On a chassé des démons ici, non? Ne pensez pas que c'est rattaché à moi, c'est rattaché à la vie de tous les enfants de Dieu. Ils guériront les malades. On a guéri ici. Mes frères, on dit que si tu manges même les choses, les poisons, rien ne va t'arriver. Et je vous dis ça, il y en a, si vous mangez poison tous les jours, vous ne mourrez pas. Vous pensez que c'est normal. Le monde aujourd'hui, c'est le poison même. La nourriture aujourd'hui est empoisonnée. Tout aujourd'hui, c'est le poison. Tu penses que tu es en santé parce que tu es fort? C'est Dieu qui te garde. Autour de toi, tu ne vois pas les enfants de 12 ans cancer, 10 ans hépatite, les maladies des vieux de l'époque, ça prend les bébés aujourd'hui. Pourquoi toi tu as envie? Alors que tu as le même régime alimentaire que tes frères et tes soeurs. Mais toi, au milieu de tu es sorti en santé. Eux, ils sont malades. Tu penses que c'est un hasard? C'est la puissance de Dieu qui te maintient en santé. Il y en a qui se demandent ce que Dieu a fait pour eux. Le fait que tu sois assis ici, si on te montre ce qui est normalement contre ta vie, tu ne vas pas croire. Et c'est parce que vous ignorez certains combats que vous ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Quand Dieu ouvre tes yeux sur tes combats, tu vas te rendre compte que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois le chercher, je dois me consacrer. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ne parle plus trop. Même quand on parle contre toi, ne parle pas. Manifeste seulement la puissance. Amen. On comprend par là que dans le royaume des cieux, on ne parle pas, on agit. Et comment est-ce que Satan peut te bloquer dans ce domaine? Même dans les projets, tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas. Il faut savoir que tu es sous l'empire du diable. Tu peux savoir que tu es sous l'empire du diable dans le sens où tu parles beaucoup des projets. Tu écris beaucoup de choses, mais tu ne fais rien. Tu es sous l'empire du diable. Parce que le royaume de Satan, c'est contre le royaume de Dieu. Chez Dieu, on ne parle pas beaucoup, on agit. Chez Satan, non, on agit pas, on parle beaucoup. N'est-ce pas que le vieil homme a été crucifié? Est-ce qu'on a crucifié sa bouche? C'est pour ça que Satan parle. Donc si tu as aussi remarqué que toi dans ta vie, tu parles beaucoup, tu es sous l'empire du diable. Parce que le premier organe que l'empire du diable utilisait beaucoup, c'est quoi? C'est la langue. Et Christ nous a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de cette langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. À partir d'aujourd'hui, proclame ce que tu veux manger. C'est quoi être puissant? C'est de désirer manger une chose, non? Et faire en sorte qu'on te prépare cette chose-là. Ceux qui sont puissants, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont envie de quelque chose, c'est ça qui fait, on mange. Amen. Mais quand tu n'es pas puissant, c'est comme des pauses, tu te gères avec. Alléluia. Il y a les gens, si vous aviez le comportement des riches, c'est que vous avez un mort de faim.
Chez les riches, souvent on dit non, je ne mange pas du mâchoiron, je veux du bar. Tu peux tenter de dire ça. C'est ton corps qu'on va retrouver le lendemain, non? Amen. Donc être puissant, c'est être capable de me nourrir de ce que je veux. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la... Quiconque l'aime en mangera le... Qu'est-ce que tu veux voir pour ta famille? Déclare ça. Tu veux voir quoi pour ta propre vie? Déclare ça. Il y a un pouvoir dans ta langue. Le problème de l'église moderne, c'est que l'église moderne ne parle pas. Par le Saint-Esprit. Elle parle beaucoup. Par les émotions, par la chair, par les blessures. Parlez par la parole de Dieu. Amen. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis guéri. Dans ta famille, c'est déjà établi que tu casses tout ça. Tu déclares à partir d'aujourd'hui. Même si ça a duré pendant combien de générations, comme je suis dans cette famille, ça s'arrête. La grâce que certaines familles ont, c'est d'avoir eu des personnes comme toi qui sont converties. Est-ce que tes prières les gardent en vie? Est-ce que tes prières les ont délivrés de certains accidents? Est-ce que si tu ne priais pas pour ta famille, il y a des malheurs qui auraient frappé depuis longtemps? Ce n'est pas la puissance, c'est quoi? Dunamis. On ne parle pas, on agit. Tu sens un problème, tu règles le problème. J'ai fini avec ça pour ce verset. Il y en a ici. Vous avez plus de capacité que ce que vous croyez. Amen. Il y en a ici, vous avez plus de capacité que ce que vous croyez. N'est-ce pas que dans la vie, on construit en fonction de ses moyens? La Bible dit que quand tu veux construire assez, toi tu calcules d'abord la dépense. Mais frère, je vais vous dire la monnaie que Dieu nous a donnée, c'est fort. Jésus dit quand tu veux construire, assieds-toi, calcule. Qui peut avoir un salaire de 100 000 le mois? Il lance l'immeuble. Même si on t'a donné le terrain, tu vas pas finir un niveau. Construire, ça coûte cher. Il fait souvent des travaux de réflexion seulement de la misère. Il dit que les gens construisent comment? C'est récemment la foi. Donc pour construire, c'est fonction de mes moyens. Voici la monnaie que Dieu nous a donnée, la foi. La monnaie foi, non? Ça ne dépend pas de ta taille, de ton sexe. Ça ne dépend pas de ton poste au travail. Ça dépend de ce que tu es capable de croire. Or, avec la foi, tu peux construire tout ce que tu es capable de concevoir dans ton esprit. Il y en a ici, ils sont convertis, ça fait juste 1 an. Et quand ils voient comment Dieu se manifeste avec ceux qui sont convertis depuis 10 ans, ils se disent que bon, si c'est ça que celui qui est converti depuis 10 ans vit, on ne comprend que moi qui ne suis là que depuis 1 an, voici ce que devrait être mon niveau. C'est une grosse erreur d'agir comme ça. C'est une grosse erreur. Alléluia. La puissance n'est pas principalement déterminée par les années de conversion. Si c'était le cas, on n'aurait pas dit à certaines personnes dans la Bible, il y a longtemps vous deviez être des maîtres, mais vous êtes encore quoi? Des enfants. Il y en a qui sont convertis depuis 20 ans, mais vous assurez sont toujours des nourrissons. Si Dieu ouvre ton esprit, on lui donne le biberon. Il y en a aussi qui ont 1 an, mes frères et sœurs, ce sont déjà des vieillards. Parce qu'ils manifestent leur foi. Ce que tu crois que Dieu peut faire, il le fera. L'incrédulité entre quand on t'a trop enseigné. Vous qui êtes trop enseigné, faites attention, hein. Vous risquez de perdre la foi. Quand tu médites, rassure-toi que ce que tu as reçu comme vérité soit toujours établi sur la foi. Sinon, ça va détruire le peu que tu avais. Mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, on dit que Jésus guérissait les malades, les infirmes. Ne réfléchis pas, ne commence pas à réfléchir que infirme. Il y en a, au lieu de méditer sur la puissance, vous méditez sur la puissance de la maladie. Au lieu de méditer sur la guérison, vous méditez sur la maladie. Au lieu de méditer sur la vie, vous méditez sur la mort. Bon, réfléchissons et je vais t'aider. Sois honnête, hein, ma soeur. Quelqu'un est infirme, non? Est-ce qu'il peut marcher? Parlons. Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce que toi tu peux le faire marcher? Tu ne peux pas. Ce qu'il faut te dire, c'est que si Dieu me demande de faire quelque chose qui normalement m'est impossible, ça veut dire que c'est lui qui va le faire au travers de moi. La paix va venir dans ton cœur. J'ai vu une vision. Je vous ai dit, cherchez les malades, amenez-les ici. On va commencer les cultes de délivrance par semaine. Un culte de délivrance par semaine. On ne vient pas prêcher. Venez avec les gens qui sont malades, les possédés, les problèmes. On prie seulement. Amen. Les malades, les boiteux vont marcher ici. Quand on te demande de prier pour le palu, tu as la foi. Toi, tu peux chasser le palu. Ou bien c'est parce que tu ne vois pas. Il y en a, c'est ce que vous voyez qui vous détruit. Quand tu ne vois pas le palu, tu as le cœur. Palu sort. Ah! Comme c'est l'infimité, le pied tordu, on voit-tu que... Hey! Dans les prières, ça va se tordre encore. Comment ça dit que le Seigneur est souverain?
mon frère, le plus important, c'est pas de guérir. Il y a d'autres guérisons que Dieu veut donner, la paix du cœur. Tu as la paix du cœur, la paix du cœur. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux Paludéens? Incrédulité, parce que tu as vu. Si tu ne veux pas être effrayé par ce que tu vois, cherche à voir ce qui effraie, ce qui t'effraie là. Cherche à voir ce qui est vraiment plus effrayant que ce qui t'effraie. La présence de Dieu effraie. La vie de prière, ça effraie. Il y a des frères, c'est souvent qu'on a un peu ça, tu le regardes sans que celui-ci, non. Si tu le touches, tu vas te frapper, le courant. Amen. Mais dès qu'il devient normal, là, tu as plus peur de lui. Prenons notre passage. Marc. Avant Marc, Matthieu 10. Voici le verset par lequel mon père dans la foi avait débloqué ma vie. Ou bien je veux dire, voici le verset par lequel Dieu, au travers de mon père dans la foi, avait débloqué ma vie. Matthieu 10, je partage ça avec vous. Que les mêmes déblocages que j'ai subis t'arrivent aussi au nom de Jésus. Amen. Voici le verset que... Regardez, vous savez comment moi j'ai été oint. On m'a montré un verset. On n'a pas prié pour moi, on m'a pas imposé, on m'a pas oint. On m'a montré la parole, c'est que voici ce que Dieu dit. On a dit que croire. On a dit que ok. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 17. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Reprends ça. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, qui veut manifester la puissance ici? Écoute, c'est simple. C'est très simple. J'ai envie qu'on fasse des cas pratiques tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des malades ici? Levez les mains. Maintenant, tu vois, les gens commencent à avoir peur. Ils ne veulent plus lever les mains. Je veux des gens qui ont des problèmes concrets là maintenant, qu'on peut constater. Certaines personnes, vous allez prier pour elles ici devant tout le monde. Elles vont guérir devant tout le monde. Avant ça, écoutez l'enseignement. On va passer à la pratique. Qui parle dans Matthieu 10? Jésus. C'est pas un prédicateur, c'est Jésus lui-même. Il dit faites quoi? Allez. Allez. Tout à l'heure, on a vu dans Acte 10, 38 que Jésus, comme il était, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait. Allez. Le premier ordre que Dieu va te donner lorsqu'il te oint, c'est que va. Dès que tu es dans la maison de ton père Abraham, si je te oint, si je vais te dire quitte la maison de ton père, pas. Si je te ressuscite Lazare, je vais dire aux gens qui sont autour de toi, détachez-le et laissez-le s'en aller. Si je veux vivre la Pâque, je vais envoyer qu'on me prenne cet anon et l'ânesse. Si quelqu'un dit pourquoi vous détachez, on leur dit quoi? Il en a besoin. Laisse qu'on aille avec. Il y en a ici, la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que vous n'allez nulle part. Les seuls lieux où vous allez, c'est au travail et dans vos chambres. Et vous dites que vous avez une intimité avec le Seigneur. On dit pourquoi tu as une intimité avec le Seigneur? Je dis moi je passe 3 heures en prière dans ma chambre. Après ça, qu'est-ce qui se passe? L'ampoule se grille, c'est tout. Amen. Écoutez-moi. Allez. 1. Deuxième étape. Prêchez. Ce sont des verbes d'action. Dieu te dit va. Lève-toi comme ça, non? Va. Prêche. Continue. Et dites. Dites. Ce sont les verbes d'action. Hein. On a pu à raisonner. Continue. Le royaume des cieux est proche. Même le message, on t'a donné. Il y a encore un nouveau message qu'on doit prêcher. C'est quoi un enfant de Dieu sérieux? C'est quelqu'un qui se lève souvent, non? Il va voir quelqu'un. Il lui dit, le royaume des cieux est proche. Amen. Jésus revient. Amen. Le jour où mon père dans la foi m'a monté ça, il m'a dit que ça ne s'arrête pas là. Hein. Jusqu'ici, moi, j'étais d'accord avec les messages qu'il me partageait. Parce qu'on aime ça, non? Ça, c'est facile. La suite maintenant, c'est là-bas que j'ai été délivré sans imposition des mains. Verset 8. Verset 8. Guérissez les malades. Il m'a dit que si tu prêches, tu dois aussi guérir. C'est le même mandat. Quiconque peut prêcher peut guérir. Amen. On t'a fait croire que c'est ton pasteur qui peut guérir. Non, il te dit que si tu peux prêcher, parce que tu es déjà converti, tu peux guérir. Guérissez là, c'est aussi un verbe d'action. Guérissez les malades. Continue. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Continue. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous recevrez gratuitement. Vous, ça veut dire qu'au moment où Dieu t'envoie, il t'a déjà donné. Il y en a, quand Dieu les envoie, il demande. Quand Dieu t'envoie, c'est qu'il t'a déjà donné. Amen. Seigneur, si tu m'envoies là-bas, donne-moi tant. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Hein? Amen. Dans la nouvelle alliance, non? Dieu te donne, me dit, t'habites, te dit, va.
Ce que tu peux faire, c'est de travailler dans la consécration pour augmenter en intensité. Mais ne demandez pas à Dieu de te donner ce qu'il t'a donné. Après t'avoir donné Christ, qu'est-ce que Dieu va encore nous donner? Christ déjà c'est la puissance. Guérissez, ressuscitez, chassez. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La puissance c'est de pouvoir guérir. C'est de pouvoir ressusciter, purifier. C'est de pouvoir chasser. Il y a les gens ici, tu dois chasser la galère de leur vie. C'est une puissance. Revenons dans 1 Corinthiens 4:20. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. J'ai découvert ça, ça fait 1 mois. Si tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas Jésus. Amen. Dis à ton voisin, demande à ton voisin s'il a compris ce qu'il dit. Si tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas Jésus. Quand tu viens comme ça rempli de zèle, oh Père, juste ta grâce. Même Dieu dit que tu pries mal mon fils. Non. Parce que quand toi tu parles de grâce, c'est que si j'ai Jésus, je n'ai pas le reste, ça peu importe. 1 Corinthiens 4 verset 20. Clique sur le royaume de Dieu qu'on sait pas mais en puissance. Clique sur puissance. Puissance Oui. est traduit par le mot dunamis, qui veut dire force, pouvoir, talent, pouvoir inhérent par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. Pouvoir d'accomplir les miracles, puissance morale et excellence de l'âme. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Reprends ça. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Reprends ça une dernière fois. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Relis le verset d'abord. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Maintenant, remplace puissance par la dernière définition là. Car le royaume de Dieu ne consiste Lis pas doucement, en parole. certains ne vont pas comprendre. Il y a certains, leurs oreilles comprennent en retard. Lis doucement, il ne faut pas qu'ils aient les excuses. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, Oui. mais en pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Amen. Quelqu'un qui est sérieux, quand il demande la puissance à Dieu, non? Il y a la puissance matérielle dedans. Il dit une autorité que tu as pour pouvoir influencer les gens par les richesses. C'est la puissance. C'est une puissance que Dieu veut te donner. Ton problème, c'est que depuis que tu es converti, non? Tu cherches la guérison des malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Bon, regarde le mort là. Avant que le mort là ne meure, non, il louait. Amen. Il louait 100 000 le mois. Quand il est mort, il a perdu le travail, non? Est-ce que quand quelqu'un est mort, on le garde au travail? Il est mort, il a perdu le travail, non? Maintenant, tu le ressuscites, non? Est-ce que quand tu le ressuscites, il va manger les nuages? Est-ce qu'il va habiter dans la présence de Gabriel? Donc, même quand tu as fini de ressusciter un mort, il faut quoi? Il faut la puissance matérielle. Pour dire au mort, tu étais mort. Maintenant, tu vis. On va dire Amen. Maintenant, donne-lui le loyer. Donne-lui la ration alimentaire. Tu l'as ramené, non? Vous allez réfléchir avant de ressusciter les morts maintenant. Gère-le. Chassez les démons. Un démon obligeait cette jeune fille à se prostituer. Amen. Amen. Tu as chassé le démon, non? Le démon est pas. La fille est libre. C'est le démon qui faisait, elle se donnait au garçon, non? Maintenant, comme elle n'a plus le démon, elle ne se donne plus au garçon. Elle a maintenant dit que je me donne à Jésus. La maison de laquelle elle est sortie pour que tu la rencontres en haut pour chasser le démon, c'était la maison que le gars l'a payée. Maintenant, comme elle n'est pas mariée avec lui, elle ne va plus. Tu lui as dit que ne lui donne plus ton corps. Ton corps, le temple du Saint-Esprit, tu as parti au Seigneur Jésus. Elle s'est coupée, elle a dit Alléluia. Maintenant, elle est rentrée. Le gars a dit que viens, on dort. Elle a dit que je ne dors plus, je n'ai plus sommeil. Il a dit que tu n'as plus sommeil, comment Marco? C'est moi qui paie le loyer. Il a dit que si c'est mon loyer, tu vas seulement avoir sommeil. Or, on lui a dit qu'il n'y a plus sommeil dans la maison là. Il va dire quoi? Sors, non? Elle va partir dans la rue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'appeler. Alléluia. C'est pas moi qui va appeler. Pasteur Sébastien, oui, tu aimes trop Dieu, non? Tu as payé Jésus, non? On m'a chassé. Ta maison, c'est où? Tu dis que, hey, je suis marié. Tu ne savais pas que tu étais marié en prêchant l'évangile. Amen. Quiconque veut faire l'œuvre de Dieu, mais qui est pauvre, doit d'abord pour un temps laisser le ministère, virgule, chercher l'argent, point. Il doit avoir un minimum. Il doit avoir un minimum.
Tu dois être capable de lui avancer quand même 3 mois de loyer, non? Même si c'est une chambre de 10 000. Tu dois être capable de la gérer, même si c'est le tapioca riz sauté, pendant les 3 mois là. Tu dois être capable de débourser même si c'est 100 000 pour une petite formation. Le temps qu'elle décolle. Voilà l'évangile. Hein? Vous partez délivrer les gens, ils étaient tranquilles dans le péché. Après vous les abandonnez. Ils vous appellent que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mets en moi ta confiance et j'agirai. Elle dit que parce que j'ai confiance en Dieu, mais ne vois rien. Tu sais pourquoi? Il y a une dunamis que tu as négligée. Tu as mis en avant d'autres manifestations, tu as négligé certaines autres. C'est la raison pour laquelle moi je ne crois pas qu'un homme de Dieu doit être pauvre. Si tu es pauvre, non, ton appel aura un problème. Tu vas voir que tu seras très limité dans la gestion de certains problèmes. Pourquoi certaines personnes sont dans le monde là-bas? C'est la galère. Vous comprenez ce qu'il dit? Suis-je en train de vous dire que vous devez chercher Dieu pour l'argent? Oui. Je vais vous dire quoi? Oh, j'ai entendu ça. On ne vient pas à l'église pour l'argent. Venez à l'église aussi pour l'argent. Venez pour ça. Dieu oriente dans la société. Dieu inspire des sagesses pour que les gens aient des projets. Dieu fait ça. Pourquoi on va vouloir tout détruire? Ce n'est pas d'abord ça, c'est ça d'abord aussi. Pour certains, non, c'est même la priorité. Tu ne fais pas ça, ils ne vont jamais croire. Il y en a tant que Dieu ne changeait pas leur vie sociale. Même croire que la Bible c'est sa parole, non, laisse. Tu vas prêcher comme ça. Mon frère, prenons Dubiscus. Tu as vu Renous, Manius. Son ventre, il a faim. Quand l'homme de Dieu va prier, est-ce que tu as compris quelque chose, pasteur? Depuis que tu es en train de prêcher, non, je ne suis pas ici. Hein. Tu es où? Je ne sais pas. J'ai les vertiges. J'ai les vertiges. Quand tu parlais de nous là, moi j'ai vu que la mort, j'ai vu un esprit de mort. Amen. Il y en a, mes frères et sœurs, pour qui vous écoutent, vous allez d'abord remplir le ventre. Chasse la pauvreté de ta vie si tu es sage. Il dit cherche à réussir. Si la Bible, si c'est la parole de Dieu, dit que Seigneur Jésus, on dit que tu es riche, on dit que tu es puissant, on dit que tu es sage. Je veux voir ça sur ma vie. C'est trop facile que les gens témoignent. Moi je ne suis pas là pour regarder les témoignages des gens. Je ne peux pas sentir ce qu'eux ils sentent quand ils témoignent. C'est eux qui ont vécu ça, pas moi. Seigneur Jésus, je n'accouche pas. Je vois les témoignages des femmes qui disent qu'elles accouchent. Je ne ressens pas ce que ça fait. Je veux ressentir ce que ça fait. D'avoir été stérile et aujourd'hui moi j'ai accouché. Seigneur, je leur témoigne que les hôtels familiaux bloqués, qu'ils t'ont connu, mais ils sont bien. Pourquoi moi je suis comme ça? Tu peux même prêcher quoi? Regardez, vos vies là ne sont pas édifiantes. Vous comprenez ce que vous dites? Il y en a, si vous leur parlez de Jésus, regardez, s'ils avaient commencé à croire en Jésus, ils vont reprendre toute leur incrédulité. Ils vont dire que non, parce que ta vie ne lui montre pas. C'est la raison pour laquelle mes frères, vous avertis pour la dernière fois. Je ne veux plus voir les gens sales ici. Même les veillées de prière, je calculais quelqu'un la dernière veillée, j'ai oublié. Ne venez plus sale à l'église. Ne venez pas effrayer les gens. Vous avez vos petits entretiens d'embauche, on vous voit là-bas avec les vestes. Vous venez rencontrer Dieu. Vous venez avec les t-shirts. Et le t-shirt n'est même pas propre, c'est pas beau. Le col, c'est la langue du bœuf qu'on a tué. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas. Quand tu n'as pas, on comprend. Il y a un niveau dans la vie, il y a un moment dans la vie où chacun peut traverser les difficultés. Je parle des gens qui peuvent être propres, mais qui méprisent tellement Dieu que dans la présence de Dieu, ils se négligent. Mais ailleurs, ils se soignent. Il y en a qui vont venir ici, ils vont se dire que waouh, dans la question des églises de réveil sont propres. Dieu se brosse. Parce que partout, les parties que les gens font Alléluia, lui, il est mal à l'aise. Mais depuis qu'on l'a adoré pendant une heure, il n'a pas été gêné. À l'époque, la sœur d'une sœur était venue à l'église. Oh, alléluia. Il dit, une femme soignée, propre. Elle est venue s'asseoir au milieu de nous. Le message était puissant. Dis à ton voisin puissant. Non, le message était puissant. La présence de Dieu. Oh, les manifestations. Mes frères et sœurs, les spirituels, c'est quoi un bon culte pour eux? La parole, non? La puissance, non? La païenne, regardez quoi? L'habillement des gens. Quand le culte est fini, non? Elle n'a pas été impactée. Elle a seulement dit à sa soeur qu'elle ne veut plus jamais mettre mes pieds ici. Elle s'est dit que pourquoi tu regardes comment les femmes sont sales? Les cheveux en l'air.
Tu demandes à ça, elle dit que c'est comme le vent, c'est comme la parole. Il dit, c'est nous y vient, nous ça va. Mes cheveux sont à l'image de la parole. La Bible dit que les enfants de Dieu, tu ne sais pas d'où ils viennent, nous y vont. Il y a des soeurs, quand tu lui dis, ma soeur, soit tu vas dire que je ne suis pas charnel. Tu veux me aimer le monde. Tout ça, c'est la poussière, c'est la poussière, c'est la poussière. La poussière, coupe, tu jettes, va remettre la poussière. Va t'enterrer. Amen. N'effrayez plus les païens. Il y en a, vous avez effrayé les membres de vos familles. Quand on vient à la réunion familiale, c'est seulement toi qui viens avec les babouches. Elle a gomme et c'est à percer en bas. L'oncle franc-maçon vient avec une bonne chaussure. Le traditionnaliste vient avec un grand boubou avec ses fétiches sur ça. L'enfant de Dieu, tu crois qu'il porte la descente, non, c'est que le pantalon est fatigué. Le pantalon dit que laisse-moi aller me reposer en paix avec mes ancêtres. Il dit au pantalon que non, tu vas encore me servir. Le pantalon est fatigué, il dit que tu me serviras jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous devez changer ça. Soyez propre. Coiffez-vous. Soignez-vous. Jésus ne fait pas pitié. Je vous ai montré plusieurs fois ici que Jésus même était un monsieur bling bling. Les gens l'ont méprisé, mais quand il est mort, ils ont discuté son habit. Pourquoi? C'était pas n'importe quoi. Avant de partir à la croix, il a désiré manger une dernière fois un repas ou dans une chambre haute. C'est les meublés de luxe à l'époque. Celui qui l'a précédé dans le ministère, Jean-Baptiste, on dit qu'il ne portait que les habits des animaux. Waouh! Les habits les plus chers, ce sont les habits à base de peaux d'animaux. C'est ça que Jean-Baptiste. Tu venais avec les feuilles, Jean-Baptiste dit non. Jean-Baptiste était capricieux sur ses habits, hein? Pourtant très loin. Il y en a qui pensent qu'avoir des préférences et être charnel. Non, un homme spirituel doit avoir des préférences. Alléluia. Tu dois dire que moi dans ma vie, je ne porterai pas tel type d'habit. Ça ne me représente pas. Ça ne représente non plus celui qui m'a envoyé. Quand tu te regardes toi, mais si tu dis aux gens que c'est Jésus qui t'a envoyé, ils vont croire. Quand vous voulez soit aller prêcher l'évangile, mirez-vous d'abord. Toi-même, dis-toi non, que mon frère, c'est Jésus qui m'envoie vers toi. Vois d'abord si toi-même tu crois. Si toi-même tu crois, non, tu peux savoir que celui vers qui tu parles va croire. Mais quand toi-même tu ne crois pas, regarde, habille-toi. Amen. Tu portes le pantalon du sport avec la veste. Tu tapes la paix en bas. Tu peux mettre le nom de Jésus dedans. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit faire des cours pour savoir comment s'habiller? C'est pour ça que moi je crois que les gens comme Maman Laetitia comme ça sont très prophétiques. Hein? Les stylistes, les gens qui sont levés dans le stylisme pour Dieu là. Un jour je suis en train de méditer, le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est lui-même qui avait inspiré l'agencement des couleurs de la tunique de Joseph. Vous avez vu les tuniques de plusieurs couleurs, non? Vous pensez que Dieu a mis les couleurs comme ça au hasard? Dieu ne fait rien avec négligence. Dieu soigne tout ce qu'il fait. Il suffit de regarder toi, ton corps. Regarde comment ton corps est équilibré. 2 pieds, 2 bras, une tête. Imagine si tu avais 2 têtes. C'est vrai qu'il y en a, si vous avez 2 têtes spirituellement, on va couper la deuxième tête aujourd'hui. Imagine tu avais 2 têtes. Regarde, Dieu, il soigne. Quand il fait chose, il soigne. Il y en a, je vous assure, quand ils sont problème, vous avez envie de les écouter. Quand ils font, tu as envie de l'écouter. Un jour, le prophète Bertrand et moi, nous, on était scandalisés à Bonas, par une chrétienne. Je lui ai dit que si elle ne parle pas la sœur, elle veut mourir. Il était parti là-bas pour dire que ma sœur, non! C'est le prophète qui me dit après que mais tu es entré dans elle, qu'il n'arrivait pas à me contrôler. Sale! Les cheveux au vent. Elle avait la Bible. Jésus revient! Épantez-vous! Ah! Tu que hey, elle est folle. Moi-même un chrétien, je crois que c'est une folle. On m'a dit que non, c'est une chrétienne. Il dit que c'est une chrétienne, doit aider ma soeur. Et que ma soeur, non. C'est comme si il y en a qui ont peur de se convertir. C'est dire que hey, les églises de réveil, dès que tu te convertis, tu ne te laves plus. Hein. On interdit le savon là-bas, Marco. Non, tu peux avoir quelqu'un là-bas qui est directeur. Hein. Sauf que les ménagers, les gardiens, seulement, les cordonniers. Hey. Tu veux que pourrisse ma vie? Nous, quand même, on va se battre un peu à maintenir un peu le cap. Oui. Et quand quand même sur Yvon, il y a quand même les gars. Quand il va l'évangile, il va chercher. Il y a des gens qui ne sont pas l'évangile, c'est des personnes, et vous. Dieu va donner une profession un jour qui va m'établir devant les autorités. Il va partir là-bas avec les gars qui portent des t-shirts. Que monsieur le député, ce n'est pas le t-shirt, ne regardez pas le t-shirt. Pourquoi toi-même tu commences à parler?
On est parti évangéliser une fois à Douala. Une fille, prophète. Tu te rappelles, non? Écoutez, hein, c'est à Oja. On est en train d'évangéliser au Carrefour. Une jeune fille, elle reste devant nous comme ça. Quand les gens sont possédés, ce sont les problèmes. Hein. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que, comme vous me voyez, c'est sur prophétesse, ne regardez pas mon habit. Hein. Elle avait là-bas un puissant collant, un décolleté monstrueux. Elle dit que ne me voyez pas, me voyez, c'est sur prophétesse. Hein. Et que maman elle voit comment tu es prophétesse, maman. Tu es même que la mère des prophétesses. Après, elle dit que c'est Dieu qui vous a envoyé. Je lui dis que tu es prophétesse, non? Demande à Dieu. Je vous assure, voici ce qu'elle a fait. Une possédée. Je lui dis que tu es prophétesse, non? Demande à Dieu, elle fait ça. Il dit que c'est lui qui vous a envoyé. Il dit que waouh, quelle communion! Comme il est témoin. Je lui dis que n'est-ce pas, tu es prophétesse, demande. Elle est comme ça quelques secondes. Il me dit que c'est lui qui vous a envoyé. Il dit que waouh! Une prostituée, ce n'est pas une insulte. C'est ce que tu es. Tu es une prostituée. Tu es nue, tu es une prophétesse. Elle dit que ne regarde pas mon habit. Pourquoi toi tu as commencé à parler de ton habit? Qui avait parlé de son habit? Personne. Il y a les sœurs ici. Quand vous savez que vous avez d'abord à vous excuser de votre habillement, c'est le Saint-Esprit et votre conscience qui vous rendent témoignage que vous êtes indécemment vêtus. Et vous pouvez nous connaître n'importe où, vous connaissez un frère, vous pouvez connaître un démon, quelqu'un évangile n'importe où, vous allez aller vous changer d'abord avant de venir. Puisqu'un démon ne peut pas obéir à une impudique, non? Il y a les démons d'impudique qui possèdent. Toi, tu viens avec ton décolleté. On voit la séparation qui mène en Égypte et à Canaan. Mais toi, tu veux l'enlever de la captivité. Elle va dire que toi, d'abord, tu te vois encore dans la captivité. Que sort au nom de Dieu, je sors pour aller où? Toi, tu me dis en tant que qui? Tu ne sais même pas t'habiller. Amen. Dis à ton voisin, repasse ton habit. Toi aussi, tu es ambassadeur de Jésus. Quand tu t'habilles, on voit le trait de la corde. Il y a les frères, c'est comme si on va les fendre ici le jour de leur mort. Tellement ces habits, non? Quand ça quitte sur la corde, non? Le trait là, dis à ton voisin le trait. Il y a souvent un trait là. Moi, je connais le trait. J'ai grandi au village, je connais le trait là. Le trait de la corde. Ce n'est pas un trait droit, c'est souvent un peu cruneux comme ça. Je connais le trait-ci. Tu tapes maintenant dans la vie avec ton trait. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'il y a une séparation entre la mort et la vie. On a compris. Tu n'as pas besoin de nous montrer ça avec ton art. Prends le fer à repasser. Dis à ton voisin, prends le fer à repasser. Efface le trait. Voilà. Sois propre. Vous comprenez? Nous représentons Jésus. On ne représente pas un cas du quartier. Tu dois chercher. Dans la définition, on a parlé de l'excellence, non? Vous devez être excellent dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas normal qu'à l'école, tu ne sois pas parmi les meilleurs. Tu dis que tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus, tu n'es pas parmi les meilleurs à l'école. Donc les enfants de Satan sont plus intelligents que toi. Oh, j'étais à l'évangélisation, n'évangélise plus. Laisse. Tu es parti évangéliser un jour, maintenant tu échoues, tu dis que c'est nous. N'évangélise plus, va à l'école. Parce que la meilleure évangélisation que tu peux avoir à donner à tes camarades de classe, à ta famille, ce sont tes notes à l'école. Amen. On t'entend la nuit. Oh, c'était pas 2 suivants en physique. Moi, je me suis passé, je vais te fouetter si tu parles la langue dans ma maison. Vous pensez, ne soyez pas déséquilibrés. Pourquoi tu acceptes d'être celui qui lave le sol au travail depuis 20 ans? Je dis, hein, tu n'as pas lu dans Apocalypse 22 que Jésus a lavé par son sang? C'est quoi que tu as vu maintenant? Tu veux tout laver jusqu'à ta mort. Il y a des choses que vous devez refuser. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as 100 000 le mois à Yaoundé. Tu es fier. On te dit un peu que quitte ça, tu lances un truc de personnel. Tu dis que 100 000, laisse 100 000. On voit 100 000. Donc, tu avais, quand tu es 200 000 le mois, on t'a pris pour toujours. Poussez un peu. Amen. Traversez la limite que vous étiez fixé là. Voyez loin. Notre Dieu, c'est un visionnaire. C'est un Dieu qui voit très loin. Toi, tu es en train de voir ici à côté. Mais tu nous dis que tu as un grand Dieu. Tu mens. Si ton Dieu est grand, pourquoi toi tu vois toujours petit?
Il y en a ici, non, aucun projet. Aucun projet. C'est vous qui serez les esclaves de Satan. Parce que quand le vent souffle, les arbres, les feuilles mortes font. C'est comme le vent veut, non? Il y en a ici, vous êtes comme des feuilles mortes parce que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucun projet. Vous vivez au jour le jour. Comme la journée là se passe, c'est comme ça que toi aussi tu vis. Ça, ce n'est pas une façon de vivre, c'est une mort déguisée. Tu dois avoir des projets sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Et comme les pauvres en esprit ont tué les problèmes là, dès que tu lui parles sur une affaire de 6 mois, il n'est plus dedans. Voici comment ça va que tu es un pauvre. Tes projets, c'est des choses qu'on peut manger en 3 mois, 6 mois, ou trop quand ça va trop tuer. Il faut que l'ancêtre, si on commence à manger ça le mois prochain. Si tu, attends, si la vie était facile, on sait quelqu'un qui attend 5 ans. On t'avait parlé d'un type là qui devait prendre 5 ans. Tu avais 30 ans, tu as dit que 5 ans. Non, 5 ans c'est beaucoup. Voilà, aujourd'hui tu as 48. 18 ans sont passés, tu n'as pas vu ça venir, non? Si tu as 30 ans aujourd'hui, non, tu dois te dire qu'il faudrait qu'à 35 ans, je ne réfléchisse plus sur tel sujet de ma vie, tu commences à travailler sur ça. Non, toi tu crois que tu vas gérer ça en 2 mois. Il y a des gens qui rêvent, réveille ton voisin, il rêve. Réveille-le. Dis que voisin, réveille-toi. Réveille-toi. La vie est facile comme ça. En 2 mois. Il dit que non, le truc, on dit que ça marche. On dit que, c'est juste qu'on dit que ça marche. Que quand tu vends comme ça là, après tu as le bénéfice 100%. Amen. Vois-toi dans 5 ans. Commence à bâtir les fondations aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui? Et dans 5 ans, dans 10 ans, je n'aurai plus aucun problème. Il n'existe pas un projet que tu vas commencer aujourd'hui pour être fort. Et en 2 mois, ça va se faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne vous trompez plus. On bâtit une fortune, une richesse comme ça. Allez voir les puissants, ceux qui sont puissants là. C'est parfois 30 ans de leur vie. Toi maintenant, ton rêve, c'est que tu peux prier comme ça. Dieu change ta vie en un jour. Rêver. Non, c'est Dieu même qui va vous réveiller de vos songes. Dès que tu vas vouloir prendre dans le songe, Dieu va dire que réveille-la. C'est toujours comme ça qu'elle vit. Sa vie, c'est toujours les rêves. Réveille-la, même dans les rêves. Tu n'as pas vu que tu veux prendre l'argent, on te réveille. C'est Dieu qui te réveille. Que ouais, les attaques, aucune attaque. Le message de ça, c'est que tu es paresseux. C'est pas une attaque spirituelle, c'est que tu es paresseux. Travaillez. Il y en a ici, Dieu ne va jamais vous utiliser dans la puissance. Parce que votre niveau social ne lui permet pas de le faire. Il y a les prières que tu vas faire, mais Dieu va les exaucer avec les autres. Il prend un exemple, Seigneur, convertis mon quartier. Waouh, quelle audace. Seigneur, tu es plus pour le réveil dans mon quartier. Réveille mon quartier. Combien de bandits dans ton quartier qui vivent du vol? Tu vois ton voisin, c'est là-bas le principal. On l'appelle là-bas quartier Bomtozor, non? Toi, tu connais son nom. Ta voisine de derrière, 3 grossesses. Elle n'a pas 20 ans. Celui d'en face, celui qui vend la drogue. Supposons que Dieu les convertisse tous là. Et on fait quoi d'eux? À l'époque, les sœurs partaient beaucoup évangéliser les policiers. Les policiers se convertissaient, hommes de Dieu. Il avait dit qu'ils ne les évangélisaient plus. Qui se rappelle? Il y avait dit aux sœurs qu'ils n'évangélisaient plus vous. Non, il y a trop les âmes. Qui les prend en charge après? Vous pensez que l'évangélisation, c'est dit aux gens que Jésus les aime? C'est les bâtir sur le plan spirituel, social. Ils doivent être équilibrés en toutes choses. Et c'est du travail, c'est un gros investissement. Donc quand tu viens ici, mais que tes 1000 francs, tu crois qu'on t'a déployé, il faut prendre tes 1000 francs là, tu pars avec. J'ai remarqué que ceux qui parlent beaucoup sont des gens qui ne sont utiles en rien. Que ouais, donc on va refaire l'offrande. Qui t'a mis le pistolet, ne fais plus. 1000 francs va changer la vie de quel Dieu. Amen. Donc vous qui voulez négliger votre vie sociale à cause de la puissance, voilà la puissance que Dieu vous demande aussi de faire. Tout le monde ne va pas prêcher comme ça. Il faut des gens qui sont puissants financièrement. Quand on prêche, non, sans conversion, il achète 100 Bibles d'abord. Amen. Après, l'autre prend 50 loyers en charge. Après, l'autre prend aussi 50 loyers en charge. Non, c'est toi qui prêches, c'est toi qui paies le loyer, c'est toi qui achètes la Bible. C'est pour ça que les gens meurent vite maintenant dans l'église. Ils vieillissent vite. Parce qu'en face, il y a beaucoup de spectateurs. Ils viennent, ils acclament ce que le Saint-Esprit fait. Ils partent vivre leur vie. Ils ne savent pas qu'ils sont des participants. Tu dois participer. Quelle est même la raison pour laquelle tu veux être riche? Déjà, c'est pour lancer tes immeubles. Tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour toi-même. Dieu va te laisser comme tu es. Soyez riche pour Dieu. Jean 10, 37 à 38.
Jean 10, 37 à 38. Jean 10, 37, 38. Si je ne faisais pas les œuvres de mon Père, Si je ne fais. si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Reprends ça. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais frère, c'est voici une information puissante que Jésus nous a donnée dans ce verset. Il y a les œuvres. Il y a certaines œuvres, si elles sont absentes dans ta vie, personne ne va croire en ce que tu dis. C'était une proclamation que Jésus faisait. Jésus a déjà libéré une parole dans l'atmosphère. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. La parole là, elle est dans l'atmosphère et elle est active jusqu'à aujourd'hui. Il y a les gens qui ne vont jamais croire pas ton canal si elles ne voient pas certaines œuvres. Continue. Mais si je les fais, quand même, vous ne croyez point. Croyez à ces œuvres. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Qui ici sait qu'il est en Dieu et que Dieu en lui? Qu'est-ce qui doit le prouver? Les œuvres. Et c'est ça que les gens attendent pour croire. Tu te plains que dans ta famille, les gens, leur cœur est dur. Non, c'est toi qui n'as pas d'œuvre. Leur cœur n'est pas dur. Il y a certaines œuvres, s'ils voient ça dans ta vie, ils vont croire. C'est que tu es sec. Il n'y a rien. Ils vont croire en quoi? Réunion familiale, c'est toujours le chef de village qui fait la loi. Et on va croire en ton Jésus comment? Une soeur a perdu son papa était dans le Nkungan. Qui connaît le Nkungan? La plus puissante loge secrète de l'Ouest. Ce sont les plus puissants dans le plan de l'occultisme. On a partagé l'évangile avec le papa, il s'est converti. Dieu merci. Il nous avait avoué que lui, qui allait pour les gens, il a ses herbes derrière la maison. Il finit avec toi. Il nous l'a avoué. Dès qu'il s'est converti, il est tombé malade, il est mort. On devait aller à l'enterrement. La femme du papa sait ce qui va se passer, non? Ils vont venir pour imposer les coutumes de la sorcellerie là-bas. Et j'ai dit à la sœur de dire à sa mère, oh, c'était orgueilleux, hein? Mais c'est que pour la génération, c'est l'orgueil. Je lui ai dit que diamant que le prophète Berthémon sera là-dedans, c'est réglé. Elle a dit que maman, le prophète Clément va venir avec ton fils Clément. La mère a dit que c'est vrai, elle dit que oui, on vient. Amen. Je ne lui ai pas dit que Jésus sera là. Qu'est-ce que quelque part Jésus est là-bas automatiquement? Et quand on vient, on saura, non? Si c'est le Nkungan, ou c'est la puissance, ou c'est l'onction. On est arrivé au village de nos prophètes. On est parti, on avait creusé la tombe. Ils sont arrivés. Les vieux là, tu les vois, les grands sorciers. Et moi j'aime les vrais sorciers. Rentrez dire aux sorciers de vos familles que quand il veut faire, qu'il fasse bien. Parce que quand il dit lui-même la puissance de Dieu qui sort, c'est pas trop intense. Alors que quand en face c'est le bon. La vraie puissance il se manifeste. Donc quand je les avais vus, j'ai dit que voici d'abord les gens qui respectent Dieu. Est-ce que vous savez que plus quelqu'un est fort dans la sorcellerie, ça veut dire qu'il respecte Dieu? Quelqu'un qui se consacre à la sorcellerie, non, c'est quelqu'un qui a compris que Dieu est trop puissant. Pour le faire qu'il faut vraiment aller à fond. C'est respectueux. Et moi j'aime les sorciers qui se respectent. Et ces papas respectueux sont venus. Comme ça, avec les écorces, avec les tissus, ils étaient là, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, j'ai vu la maman commencer à paniquer un peu. Nous, on était à côté de la tombe. Parce que c'est là-bas que les choses doivent se faire. Hey! Il y a la tombe, non, on est à côté de... tu joues, hein? Donc, qui a appris ce qu'il sent qu'il est que le lion? Tu cherches le rat ne vient pas. Hey! Dans mon rêve, c'est que les gens s'y viennent ici. Tu te rappelles quand tu avais des mains, tu te rappelles, non? Le prophète Bertha avait dit que prions pour qu'ils ne viennent pas ici. Il a dit que c'est pas une bonne prière. Prions qu'ils viennent. Parce que s'ils viennent et qu'au nom de Jésus tombe ici, réveille dans le village. Et voilà que Satan a envoyé certains de ses serviteurs dilués. Il nous dit qu'eux aussi sont des églises. Il veut prier nous. J'ai fait comme la prophétesse d'Ojala. Et moi, vraiment vu. Et que c'est après que j'ai entendu que ces gens-là, quand ils ont les séances de prière, ils invoquent les anges et les anges ils viennent parler. On les appelle les catholiques charismatiques.
Et souvent comme ça, quand ça prend quelqu'un, elle est en transe. Elle dit, je suis Gabriel. Hi! La sorcellerie. On a prié. Ils ne sont même pas passés quiconque. Ça m'a fait mal. On les attendait là-bas. Et j'avais dit à la maman que je vois une chose. Ils ont prévu des accidents. Vous voyez souvent quand les gens voyagent pour les deuils, ils meurent là, non? C'est la sorcellerie qui fait ça. Les sorciers du village aiment voir le sang couler régulièrement. Quand tu dois aller assister quelqu'un, ne pars pas pour partir. Pas avec un mandat divin. Parce que quand tu pars là, il y a des choses en haut qui sont prévues. J'ai vécu ça lorsqu'on partait enterrer le papa de ma femme. Je conduis à un moment donné, la route s'est divisée en deux. Ça monte au ciel comme ça. Il dit ouais, voici comment les gens meurent en route. Il y a garé. Et vous dites devant moi, la route s'est divisée en deux, ça s'est monté au ciel. Qu'est-ce que tu vas virer, non? Alors que voici la route ici, c'est comme ça que tu vois les gens meurent. Tu vois ici, la route est normalement ici, 9 morts. Ici, c'est pas un endroit, c'est pas un carrefour. C'est les endroits où il y a les hôtels. Et sur chaque route qui va dans les villages, il y a des endroits où il y a des hôtels. Ne pensez pas que les hôtels aujourd'hui, c'est où on a forcément mis les pierres. C'est où on a proclamé des choses là-bas. Il y a des morts tout le temps. Je lui ai dit qu'il n'y aura aucun accident. Il n'y a pas parlé de morts, il dit à l'aller, au retour de tous ceux qui vont se déplacer. Toi-même, tu arrives au dehors, tu vois les millions de personnes. Toi-même, tu dis que qui m'a envoyé parler. Est-ce que même un accident peut manquer? Mais quand tu as parlé, elle est rentrée à droite, elle m'a bien me dit, mon fils. C'est comme ça qu'il faut que Jésus l'ait dit que oui. Elle dit que le pasteur du village l'a appelé pour lui dire que vous êtes venu enterrer sans le lac, sans le Kung, et vous êtes rentré, le pasteur. Bon, on met, laissons son titre, non? On comprend. Le fonctionnaire, il était dépassé, pourquoi? Mais frère, ça semble, c'est comme si c'est un grand témoignage, non? C'est un petit témoignage, vous savez pourquoi? Qu'est-ce que l'on compte devant Jésus? Quand c'était chez les gens, on dit que waouh, quel témoignage, c'est quoi ça? Qui tient devant la présence de Dieu? Qui peut tenir quand Jésus est là? Qui peut tenir debout? Qui peut résister? Toi, tu aimais le péché dans le monde, non? Pourquoi tu as fait ça pour venir? Attends, quand tu t'es converti, tu savais pas que tu devais être avec les femmes. Tu savais, non? Tu es parti pourquoi? Tu savais que tu devais être dans la drogue, non? Dans le péché, non? Pourquoi tu as laissé? La puissance là, c'est trop. C'est trop. Quand ça vient sur toi, tu ne peux pas résister. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Les gens ne croiront pas à l'évangile que vous prêchez s'ils ne voient pas certaines œuvres. Donc vous devez chercher à ce que lorsque vous prêchez, que des œuvres se passent. Ça doit être une occasion pour toi de convertir toute la famille quand tu arrives dans une famille qui a les problèmes spirituels. Possédés, malades. C'est là qu'il faut profiter. Ne commencez pas à leur dire que Jésus les aime. Montre-leur que Jésus les aime en guérissant les malades. Maintenant, dis-leur que c'est Jésus qui a fait ça parce qu'il les aime. Ils vont croire facilement. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Finissons avec Matthieu 28 et on va prier. Il y en a ici, la puissance que Dieu va vous communiquer, ça sera l'intelligence. Tellement, vous serez tellement intelligent. Quand tu vas t'asseoir pour travailler sur un projet comme ça, regarde, ce qui va sortir de là, c'est une intelligence qui n'est pas humaine. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. Lis calmement. Hein. Jésus s'étant approché. C'est bon. Jésus s'étant approché. Acte 10, 38, car Dieu était avec lui. Jésus s'étant approché, il a dit quoi? Leur parla ainsi. Uh-huh. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui sont ceux qui ont cette information? Ce sont ceux qui sont proches de Jésus. Écoutez-moi très bien. Les phrases que je dis sont simples, mais lourdes de sens. Écoutez-moi. Tous les détails de la parole sont très importants. La Bible dit qu'avant de dire ce qu'il a dit là, Jésus s'est d'abord approché d'eux. Il y a une information, ce n'est pas une connaissance, c'est une proximité. Écoutez-moi bien. Tu sais une chose de Dieu pas parce que tu peux la répéter avec ta langue, mais parce que tu es proche de cette chose. Il y en a aussi qui savent que tout pouvoir est dans Jésus, mais il n'y a pas de pouvoir dans la vie parce qu'ils ne sont pas proches. On ne peut pas dire qu'ils connaissent l'information. La connaissance d'une information, c'est la proximité d'avec cette information.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Quel pouvoir m'a été donné? Tout pouvoir. Tout pouvoir. Jésus habite en nous, vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que quel pouvoir habite en nous? Tout pouvoir. Vous croyez mon ce qu'il dit là? Amen. Comment on fait donc pour toujours être assis? Relis sa voix. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Et sur la terre. Mes frères et sœurs, tout problème dont l'origine est le ciel ou la terre, vous n'avez pas la capacité seulement, vous avez l'obligation de régler ça. Amen. Verset 19 maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Le verbe là revient. Faites quoi? Allez. Allez. Pourquoi ne vois pas l'onction que Dieu a mise dans ta vie? C'est parce que tu ne vas pas. Tu ne vas nulle part. Déplace-toi. Quitte ta maison. Et regardez, prenez souvent, quand il y a un problème de... Vos parents sont souvent malades, petits sont au village, non? Regarde, prends un ticket de bus, non? Dis maman, j'arrive à prier pour toi. C'est trop, j'arrive. Voyage expressément pour ça. Prends les mains de ta mère comme ça, prie pendant 30 minutes. Prie. Apporte-lui peut-être un litre d'huile, voilà, un peu de riz. Qu'un moment, Dieu va te faire grâce. Mais c'est pour ça que venez. Pas. C'est un témoignage qui vaut 1000 paroles. Alors que mon père n'était pas d'accord avec mes choix spirituels, il n'avait pas oublié un jour ce que j'avais fait pour lui. Il était malade, j'ai quitté Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en allant, je lui ai acheté les médicaments. Il m'a avoué des années après que je n'étais pas d'accord avec toi à cette époque. Mais ce jour-là, ce que tu as fait m'a touché. Vous comprenez ça? Toi d'abord, on n'est pas d'accord avec le langage que tu as par rapport à Jésus. Même ta vie d'abord. Ta vie même encore gâte tout. Ton comportement gâte tout. Tu as un message que la génération n'aime pas. Toi-même, tu n'es pas aimable. Tout Israël aimait David, non? Je vous ai dit qu'on doit chercher à être aimé. Pourquoi? Si on t'aime, on va aimer ton message. Il y en a ici, vous avez fait que dans votre famille, on vous déteste. Ce n'est pas bon. Si on doit haïr quelqu'un, ce n'est pas toi. Et toi, tu crois que c'est parce que j'ai cru. Tu as cru plus que qui? Il y a les gens qui ont cru plus que toi. Ils sont dans des familles plus compliquées que la tienne. Et on les aime mieux que toi. C'est toi qui manques de sagesse. Quand tu es aimable, même les sorciers te tuent. Ils coulent comme une lame. Mais ils te tuent. Parce que tu es aimable. Les gens qui ont lapidé Étienne, en le tuant, ils ont vu quoi? Un ange. Quand ils lapidaient Étienne, quand ils l'accusaient, ils avaient l'impression d'être en train de voir un ange. Il faudrait que même si on te fait du mal, quand on te faisant du mal, quand les gens aient dans leur conscience que non, on fait du mal seulement parce qu'on est méchant, sinon le gars, non, c'est un bon gars. Alléluia. Même les bandits aiment les filles des églises réveillées. Va demander à Bomtosor. Va demander à Chacal. Dis que Chacal. Il va dire, ouais mon gars. Quand tu vas vouloir te marier, tu veux que ta femme soit d'une église réveillée. Ben. Pourquoi Chacal, il y a les belles bigoles là-bas, elles sont taillam comme ça là. Lui-même il sait que la panthère avec laquelle il marche là, s'il se marie avec elle, elle va le dévorer comme la brebis. Même les méchants aiment les gens bons. Même les méchants aiment les gens qui sont bien. Si toi ne t'aimes pas, il y a un problème. On doit t'aimer dans ta famille. On peut ne pas être d'accord avec ce que tu prêches, mais on doit être d'accord avec ton style, avec les fruits qui sortent de ta vie. Il y en a ici là, vos parents ne vous disaient pas seulement d'aller parce qu'ils ne veulent pas vous donner de croire qu'ils croyaient en vos choses. Sinon ils sont fiers de vous. Il y en a ici au début, leurs parents les interdisent. On ne veut pas vous voir là-bas. Ouais, qu'est-ce que vous avez? Après vous avez brûlé vos diplômes. Tellement les a traumatisés dans les fausses églises, non? Oh, après vous avez brûlé les diplômes. Après tu vas dire que tu ne te maries pas. Après tu vas dire que tu n'accouches pas. Non, ils arrivent ici, ils voient plutôt que c'est le contraire. On ne parle même plus qu'eux. Maintenant, ils se disent que si on lui dit que pas, elle va seulement aller dormir là-bas. Mais ils ne te disaient pas que pas. Mais dans leur cœur, quand tu lui dis que c'est bon, là-bas, quand même, ils sont devenus respectueux à la maison. Si tu es ici, on te plaint de chez toi que tu es irrespectueux, tu n'es pas un nous. Hein. On te demande un jour, non, on te connaît. Vous la connaissez? Non. Non, on ne se connaît pas ici par le nom, on ne se connaît pas le comportement. Amen. On vient dire que, homme de Dieu, voici, elle avait vous. On dit que vous la connaissez, elle va dire qu'elle a d'abord fait quoi? C'est ça qui va me déterminer si elle la connaît ou pas. Elle a fait quoi?
Oh, elle est sortie major. On la connaît, non? C'est notre fille. C'est notre fille ici. On dort ensemble. Oh, elle est encore enceinte. Qui? Non, quand le visage ne me dit rien. Non. La silhouette lui mêle. Non. C'est ici? Non, va avec ta mère. Adam connu Ève, elle enfanta, non? La connaissance, c'est pas le nom. Hein? Ne dis pas que tu nous connais si tu n'as pas les fruits que nous on a. Connaître Christ, c'est avoir les mêmes fruits que Christ. Ce n'est pas connaître que son nom c'est Jésus. Il y en a qui connaissent que son nom c'est Jésus, voilà en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu va dire que vous ne vous avez jamais connu. On ne se connaît pas. Amen. Allez et faites quoi? Allez, faites de toutes les nations. Verbe d'action. Qui doit faire? C'est toi. Ça veut dire que tu as reçu l'intelligence pour faire des gens devenir des disciples. Il y en a, quand vous êtes devant les cas, vous attendez que ce soit Dieu qui vienne vous dire ce que vous devez faire dans tous les domaines. Non. L'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donnée te permettent de savoir qu'est-ce que tu peux faire par rapport à tel cas, pour que la personne vienne à Jésus. Tu faisais comment pour draguer les filles dans le monde? Quand vous convertissez, vous faites comme si vous êtes tombé que du ciel. Il y a un frère qui est là, il n'est pas là. Il nous avait avoué que lui, dans le monde, il draguait plusieurs filles, il les mettait en contact. Non, les gars étaient prêts. Le frère là, non? Il drague plusieurs filles, non? Après, il vous présente les unes aux autres. Il a dit qu'il est notable. Il a dit comme ça que dans les choses des femmes, c'est moi, je suis un notable. Je suis un polygame. Il n'a marié qui dit que je suis polygame. Il vous présentait et elle s'entendait. Donc, dans le monde, tu avais la capacité d'avoir plusieurs copines qui se connaissent. Mais quand tu te convertis aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu peux amener une âme à Jésus. C'est le mauvais cœur que tu fais. Sinon, non, tu as les capacités. Il y en a dès qu'ils se convertissent, c'est comme s'ils ne connaissent plus rien. Ils ne savent plus rien faire. C'est parce que votre cœur là doit changer encore. Faites, il dit faites-toi, non, fais-moi des disciples. Quand tu dis à quelqu'un fais-moi à manger, qui va à la cuisine préparer? Qui va aller à la cuisine préparer? C'est la personne. Jésus te dit fais-moi des disciples. Ça veut dire que dans les moyens que je t'ai donnés là, dans tout ce que tu as comme capacité, trouve des stratégies pour m'amener des âmes. Je t'ai donné le pouvoir, tu as la puissance. Sais-toi de ça, utilise ça. Amène-moi les gens qui sont perdus ici. Faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations, il n'y a pas une nation que Christ ne peut pas convertir. Il n'y a pas une tribu que Jésus ne peut pas convertir. Il n'y a pas un passé ici que Dieu ne peut pas changer. Peut-être tu es venu ici, tu crois que ta vie est trop pourrie. Il n'y a aucune vie trop pourrie pour que le sang de Christ ne puisse pas la purifier. Si ton péché si ton péché est plus pourri que la pourriture, Jésus peut te blanchir aujourd'hui. Tu as voté, tu as tué, tu as fait quoi? Jésus peut te pardonner. Il veut seulement que tu te convertis, tu lui demandes pardon. Pas te laver. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Clique sur pouvoir ici. Cliquez sur tout pouvoir, verset 18. Clique sur pouvoir. Pouvoir vient du mot grec exousia, qui veut dire pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. Arrête-toi. Dunamis, non? C'est un pouvoir qu'on t'a délégué. Quand Jésus dit que tu es mon ambassadeur, va faire comme ça, ça c'est dunamis. Exousias, maintenant, il y a ta volonté. C'est une autre forme de puissance dans laquelle tu peux choisir ce que tu veux faire. Et c'est de ça que Christ parlait à Pierre, que ce que vous allez lier, non, je vais aussi lier. Ce que vous allez donner, ça dépendra de vous. C'est la puissance qu'il faut pour aller convertir les âmes. En face d'un canon, tu peux choisir. Je vais vous dire une chose que moi je fais souvent. Est-ce que je dois dire ça? Je vais dire. Mes frères et sœurs, vous pouvez créer un problème à quelqu'un, lui apporter la solution pour qu'il se convertisse. Satan fait son croire que c'est sa technique alors qu'il a seulement triché à Dieu. Quand Dieu veut te guérir, il peut te rendre malade. Si Dieu voudrait que tu expérimentes la guérison, tu n'es pas malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te rendre malade. Regardez comment les membres de ta famille vivent. Ils sont heureux alors qu'ils devraient pleurer. Ils ne sont pas convertis, mais ils rient. La Bible dit que vos rires se changent
Pourquoi Dieu disait ça à Israël? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Et eux, ils croyaient que c'est ça la vie, ils sont heureux. Tu dois à un moment donné te lever. Tu vois comment les sorciers se lèvent contre la famille, non? À un moment donné, c'est toi qui dois te lever. Et tu déclares que tous ceux dans la famille ici qui rient, alors qu'ils devaient être en train de pleurer, que les pleurs viennent sur vos vies. Pourquoi? Il y en a tant qui rient, ils ne voudront pas de Jésus. Ils ne vont vouloir de Jésus que quand ils auront les larmes aux yeux. Regarde, il a un bon salaire, une belle femme, des enfants intelligents, tout va bien. Tu dis tonton, tu as besoin de Jésus. Il dit pourquoi mon fils? Pourquoi mon fils? Bien pourquoi ma fille? Il dit que mais c'est lui qu'il faut pour avoir la vie. Il dit que je vis à l'éternité. Je n'ai besoin de rien. Tout va bien. Tu t'entends vivre sans Jésus, même si tu as tout le reste, ce n'est pas bon. Il dit que mon fils, tu sais quoi? Va chez toi. La Bible dit que quand vous entrez dans une maison, Dieu avait dit ça, mais c'est nous qui n'avons pas compris. Jésus dit que quand tu entres dans une maison, si cette maison est digne, que quoi reste là-bas? Si la maison m'était indigne, que ce qui reste là-bas? L'impé. Le contraire de la paix, c'est quoi? Hein? Le malheur, non? Voici un mandat que Dieu a déposé sur ses enfants lorsqu'il part évangéliser. Si tu entres dans une maison, que cette maison est digne, que ta paix reste là-bas. Si la maison là est indigne, comme tu te tournes là, Jésus disait quoi? Secouer. Tac, tac. Tac, tac. La poussière là, c'est l'image de la mort. Que des formes de mort commencent à les visiter. Un jour ils vont t'appeler. Tu avais dit que quoi là? Tu dis que non, il vient sur place. Dieu est celui qui blesse, il est celui qui guérit. Il est celui qui tue, il est celui qui ressuscite. Il y en a qui doivent mourir pour connaître la vraie vie. Quand tu peux un peu au Catios, tu bois le champagne, tu te un peu avec les filles des gens, tu crois que tu vis. Vous aviez rencontré un monsieur à soi lors d'une évangélisation qui était infirme dans la chaise roulante. Il avait dit qu'il était quoi? Un mannequin, non? International. Et il vous avait avoué que s'il n'avait pas été infirme, il n'aurait jamais cru. Vous écoutez ça? Mannequin à l'international. Il avait ses pieds. On lui a dit que dans ta vie à Jésus, il a dit que. Joe, il faut savoir. Ses pieds, non? Quand les pieds sont partis, il a cru. C'est lui qui dit que si tu n'avais pas vécu ça, il n'aurait jamais cru en Jésus. Quand Jésus voit qu'en allant où tu vas là, c'est parce que tu as tous tes membres. Qu'est-ce qu'il fait? Pas tailler deux. Vaut mieux aller au ciel, manchot, que d'aller en enfer avec tous tes membres. C'est une façon de dire que sur la terre, Dieu est capable de tailler certains domaines de ta vie pour que tu le connaisses. Et parfois, toi, il va te dire que proclame ça sur ta famille. Tous ceux qui ne se convertissent pas, ils n'ont plus la paix. Oh. Tu te lèves la nuit, tu dis, oh, je proclame au nom de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, vous n'avez plus de paix. Et vous sentez dans vos cœurs que pour avoir la paix, vous devez vous tourner vers Jésus. Voilà comment vous devez souvent prier. Et comme dans la famille, on sait que toi tu parles souvent de Jésus. C'est pas parce que certaines personnes vont commencer à t'appeler. Ça sera comme des questions. Donc je dis tes machins. Parce que quand c'est comme ça, c'est dur d'être humble, non? On va dire que tes machins que tu as raconté, si tu veux que quoi? Comme si ça l'intéresse, alors qu'on veut écouter. Non, il faut dire que Nathan il vient à la maison, on va parler de mes machins. Va là-bas, explique-leur. Il y en a qui sont loin de Dieu, c'est parce que leur business tourne bien. Et ta part ne tourne pas, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Il faut les œuvres. Il faut que son business ne tourne plus et ta part tourne. Tu n'arrives pas à vendre 1000 francs par jour. Tu peux avoir quelqu'un qui vend 100 000, tu as besoin de Jésus. Entre vous deux qui a besoin de Jésus. Montre-lui certaines œuvres qui vont lui donner de comprendre que moi j'ai besoin de ce qu'elle a. Tu vas donner quoi à un sorcier qui a connu l'argent, la richesse, les plaisirs? Il faudrait qu'il voit quelque chose qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Il n'y a que la puissance de Dieu pour pouvoir le faire. Amen. Une soeur m'a appelé, elle m'a dit que comment faire pour que par exemple un alcoolique ne boive plus. Prie sur sa langue, non? Que le goût de la bière parte. Comme ça, le temps qu'il va boire, il n'aura plus le goût. Pour que ces gens qui fument, déclarer que le goût de la fumée là, ça part. Et il teste encore, il voit devant, il dit ça l'étouffe seulement. Puis, manifester. N'attendez pas d'avoir un canevas. Comme tel avait fait, je vais aussi faire. Quand tu sens dans ton ventre, exerce. Amen.
Adieu, adieu.